Bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le vendredi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Notre invité aujourd'hui, vous le connaissez bien, il est déjà venu plusieurs fois sur notre antenne, présenter ses livres, ses travaux, ses recherches. Il est avec nous à nouveau aujourd'hui pour nous présenter son nouveau livre, La Vierge et les extraterrestres, paru aux éditions JMG, sous-titré Ufologie et théologie. C'est Christelle Seval. Christelle, pour tous ceux qui n'auraient jamais encore entendu parler de toi, avec ce titre-là et les précédents livres aussi, on travaille dans quoi? On est ufologue Ufologue, j'aime pas trop le terme parce qu'il n'y a aucune école d'ufologie et c'est pas une science, c'est une discipline, c'est plutôt un intérêt et autour de cette discipline se regroupent des scientifiques mais aussi des gens qui ne sont pas scientifiques et qui ont simplement envie de connaître ce qui se cache derrière le mystère des ovnis. Voilà. Qui suis-je ? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, je suis ingénieur travaillant à l'état-major des armées. Je compte changer de métier, devenir éditeur de livres. Je suis donc en recherche d'écrivains et d'auteurs. Sur le thème des ovnis? Non, pas forcément. Sur tous les thèmes, que ça soit des enquêtes, des analyses, que ça soit aussi des romans de science-fiction, que ça soit des livres de montagne, des romans de montagne, que ça soit des livres sur la physique. Alors oui, l'éventail est assez large. Et j'invite les auditeurs à regarder le site interkeltia.com, donc www.interkeltia.com. D'accord, donc tu changes de métier, tu quittes l'armée et tu te lances dans l'édition. Voilà, j'ai envie de mettre en phase ma raison sociale et ma raison tout court. D'accord. Tu nous dis quelques mots des précédents livres que tu as écrits? Il y en a eu donc plusieurs édités par JMG. Tout d'abord un livre sur Humo, Un Dieu venu d'ailleurs. Ensuite, il y a eu Le plan pour sauver la Terre. Ensuite, il y a eu Contact et Impact. Et puis, dernièrement, il y a eu Les extraterrestres et l'avenir de l'humanité et Les autruches, dans un domaine différent, un domaine de géopolitique, de politique, d'écologie. Donc le dernier, La Vierge et l'extraterrestre, qui est un titre qui a été choisi par mon éditeur. D'accord. Quand j'ai reçu ce livre, ça m'a fait penser immédiatement au contre-amiral Gilles Pinon, que nous avions reçu sur cette antenne, pour nous parler de son livre justement, Fatima, un ovni pas comme les autres. Tu t'es inspiré de ces recherches. Est-ce que ça a été le point de départ justement pour l'écriture de ce livre? Et est-ce qu'on le retrouve à l'intérieur? Oui, bien sûr, parce que j'ai rencontré l'amiral Gilles Pinon. J'ai lu son livre avec une passion vraiment dévorante, parce que Gilles Pinon écrit vraiment très bien et il a fait un livre prodigieux. Et je pense que s'il n'avait pas écrit ce livre sur Fatima, peut-être l'aurais-je fait, mais pas aussi bien. Donc je suis content qu'il l'ait fait. Mais ça laissait la porte ouverte. Alors, pour répondre à la question pourquoi j'ai écrit ce livre, je dirais que d'une part, ça résonne avec mon histoire personnelle, parce que mon père est très pratiquant, catholique, et dans mon enfance, il m'a emmené sur plusieurs sites d'apparition, Lourdes, je suis passé à Fatima. Et il a toujours été question dans les lectures de mon père des apparitions de la Vierge, que ce soit en France ou à l'étranger, La Salette, Lourdes, Pontmain, l'île Bouchard, etc., etc. Et donc, j'ai été un peu plongé là-dedans dans mon enfance. Et puis, comme je me suis intéressé aux ovnis, eh bien, quand on s'intéresse à ça, il est courant d'entendre dire que Fatima, donc cette grande apparition de la Vierge au Portugal en 1917, avec le fameux soleil dansant, on a coutume d'entendre dire que Fatima est un ovni. Pas comme les autres, certes, mais un ovni, et je souscris tout à fait à cette assertion, parce que je me suis penché de près sur l'affaire Fatima. Mais quid des autres apparitions, parce que des apparitions de la Vierge, elles sont très très nombreuses à travers le monde. Rien qu'en 1986, les experts de la 42e semaine mariale à Saragosse dénombraient, donc l'Église, dénombrait 21 000 apparitions depuis l'an 1000. Alors, pas des apparitions reconnues, au sens où on reconnaît une apparition dans l'Église, mais ils avaient dénombré donc un certain nombre d'apparitions.
Et ce chiffre, à mon avis, bon, il est totalement faux. Il s'agit de bien plus que cela. Enfin, on va y revenir justement, parce que c'est un problème, ça, le dénombrement des apparitions. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par apparition, etc., etc. Et donc, je voulais absolument répondre à cette question, quoi, qui me taraudait. C'est, bon, d'accord, Fatima, on a travaillé dessus, on a déclaré que c'est un ovni. C'est vrai, moi aussi, je suis d'accord avec cela, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les signes de Fatima, on retrouve des signes qui appartiennent à l'ufologie, donc la même sémiologie. Mais qu'est-ce qu'on fait des milliers d'autres apparitions? Alors, vous voyez bien que la conclusion, quand même, est intéressante, là. C'est-à-dire que si on dit que toutes les apparitions de la Vierge sont un phénomène ovni, bon, bah, ça a un certain impact. Si on dit, par contre, que, bah non, non, ça, c'est autre chose, eh bien, voilà, il fallait faire ce travail, à mon avis, en ufologie, de distinction, de classification, et se pencher un peu plus donc sur le phénomène apparitionnaire, parce que il tient, à mon avis, une grande place, au même titre que d'autres choses, aujourd'hui dans le phénomène ovni. Tu renoues un peu, en quelque sorte, avec ce livre sur la métaphysique, Humeau? Ah, bien sûr, tout le temps. Oui, ça ne me quitte pas, dans le sens où... alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent l'affaire Humeau. Je pense que bon nombre d'entre eux, oui, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Humeau sont des auteurs de lettres qui ont diffusé des lettres d'abord en espagnol et puis ensuite en français, en anglais, etc., à travers le monde depuis les années 60, en se disant, dans ces lettres, qu'ils étaient donc des extraterrestres provenant de la planète Humeau. Aujourd'hui, on a 1300 pages de lettres et c'est un contenu très 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 intéressant, très scientifique, très philosophique. Et bon, aujourd'hui, il y a des détracteurs et des partisans. Bon, bien sûr, comme sur tout dossier, moi je fais partie des partisans. Et donc, c'est sûr que les lettres ou mythes m'ont donné le coup de fouet, je dirais, pour écrire des livres et pour m'intéresser de plus près au phénomène ovni. Et puis, à la théologie, dans ce livre sur le phénomène humide, il y a une étude des dieux, de la relation avec une représentation. Oui, il y a une partie très forte qui est une partie métaphysique. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'esprit? Que devient l'esprit après la mort? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui gouverne l'univers? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre sur Humeau, parce qu'il parlait de cet aspect-là qui n'avait pas été jusqu'ici développé par les auteurs, qui avaient écrit des tas d'autres livres sur l'affaire Humeau. On trouve certainement des signes d'ovni dans la littérature religieuse, dans toutes les littératures religieuses d'ailleurs, qu'elles soient occidentales ou orientales, et dans la Bible et dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, surtout dans l'Ancien. J'avoue que dans ce livre, je n'ai pas du tout abordé cette question qui mériterait donc un autre livre à part entière. Là, je me suis concentré uniquement sur les apparitions de la Vierge, qu'on appelle aussi Mariophanie. Alors, les apparitions de la Vierge, on en entend parler en Occident, ça commence un tout petit peu au 5e siècle, avec l'apparition du puits qui est connu en France, le puits en Velay. Mais dans les premiers 1000 ans de l'époque chrétienne, il y a vraiment peu de choses. Ça commence un peu plus à l'an 1000. Alors, au départ, ce sont vraiment des apparitions qui ont une dimension provinciale, très, très locale. C'est-à-dire une dame apparaît, qu'on identifie comme la Vierge. Souvent, c'est à une personne ou deux personnes. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur propose une aide magique. Elle guérit, elle aide à retrouver des objets perdus, elle aide les gens à se procurer de la nourriture. Enfin, on est vraiment dans une petite dimension là. On ne parle pas encore de l'avenir du monde. Et il y a une accélération qui est très nette au XIXe siècle. Alors, d'ailleurs, avant Fatima, donc au Portugal, on retrouve dans l'histoire plusieurs apparitions dans la région de Fatima au XVIIe siècle, XVIIIe, etc. Petites apparitions mineures. Donc, XIXe siècle,
le phénomène s'accélère. Et XXe siècle, alors là, ça va être vraiment une explosion mariale. XIXe siècle, je me suis penché non pas sur toutes les apparitions, mais sur quelques-unes que j'ai ciblées, parce que bon, on peut pas tout investiguer. Et j'ai choisi des apparitions de types différents, et certaines en France, certaines à l'étranger, certaines avec plusieurs voyants, d'autres avec un seul voyant, certaines avec des dents solaires, d'autres non, certaines très très particulières, certaines reconnues par l'Église, d'autres non, d'autres certainement des supercheries. Je me suis penché notamment sur des apparitions en France au XIXe siècle qui sont célèbres, Lourdes, Pontmain, La Salette. Et je ne les ai pas toutes faites parce qu'il y a aussi la rue du Bac qui était aussi reconnue par l'Église. Hein. Il y en a des tas d'autres en France qui ne sont pas reconnus mais qui ont eu quand même un écho assez important. Donc au XXe siècle, là vraiment, il y a une explosion. Mais vraiment, pour moi, le phénomène le plus important qui permet justement la démarche ufologique, c'est Fatima. Parce que pour moi, c'est Fatima qui légitime ma démarche. Parce que Fatima, ça tient une place vraiment à part, dans le sens où il y a le jour de la danse solaire, parce que les jours précédents, il y avait déjà beaucoup de manifestants, beaucoup de gens qui assistaient et qui ont vu des choses. Mais le jour de la danse solaire, il y a quand même 50 000 personnes, 50 000 témoins voyants de la danse solaire, et y compris donc des incroyants, y compris des sceptiques de tout crin. Et donc le phénomène vraiment est attesté dans l'histoire. On ne peut pas faire mieux. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque on ne disposait pas de caméscope, parce que sinon on aurait quelque chose de fantastique. Et tous les chercheurs qui se sont penchés donc sur ce qui s'est passé à Fatima ont bien reconnu des similitudes entre ce soleil dansant et le comportement des ovnis que l'on reconnaît aux ovnis à l'heure actuelle suite aux milliers et milliers d'observations à travers le monde. Donc pour moi, Fatima, c'était l'incontournable, c'est-à-dire à partir du moment où là on a quelque chose de très solide, on a un dossier très solide qui permet de dire oui, cette apparition de la Vierge appartient au phénomène ovni dans le sens où la sémiologie est identique, eh bien après c'est ce qui donne le droit, je dirais, de se pencher sur les autres apparitions et de se poser la même question. Donc pour moi, Fatima, c'était le point de départ. Il fallait légitimer la démarche et partir donc de ce point d'ancrage qui est Fatima. Alors Gilles Pinon a fait un livre absolument remarquable sur la question. Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau par rapport à lui ? Disons, je me suis plus concentré sur les témoignages, sur les observations, que j'ai mis d'ailleurs en similitude, en rapport avec des observations d'OVNI. J'ai pris souvent des exemples de la vague de 54 en France pour trouver des phénomènes un peu identiques. Et ensuite, je me suis penché sur les travaux de deux historiens portugais, Fernandes et d'Almada, qui ont fait un travail remarquable, qui ont écrit 3 livres sur les apparitions de la Vierge, notamment Heavenly Lights. Alors c'est soit en portugais, soit en anglais. Et malheureusement, c'est pas traduit en français. Il y a Heavenly Lights et Celestial Secrets qui parlent beaucoup de Fatima. Et ces historiens ont eu accès, donc très récemment, à des informations gardées par les jésuites, des informations sur Fatima, et des informations nouvelles que Gilles Pinon n'avait pas à l'époque de son livre. Bon, il n'y en a pas énormément, mais ça vaut quand même le coup de regarder ça de plus près. Alors Fatima, je rappelle l'histoire. Donc, tout démarre en 1915. Nous avons 3 jeunes portugais, Lucia, Francisco, Jacinta. Lucia, la plus grande, qui n'a que 8 ans, ce sera elle le voyant principal, parce que les 2 autres enfants vont mourir très jeunes, très tôt après l'apparition. Et alors, nous sommes dans un endroit assez aride du Portugal, à une centaine de kilomètres au nord-est de Lisbonne.
Et 1915, on est 5 ans après le renversement du régime monarchique par la République. Et donc l'Église, je dirais, le pouvoir de l'Église est mis à mal au Portugal, puisque c'est un courant socialiste et athée qui a pris les rênes du pouvoir et qui enlève beaucoup de privilèges à l'Église. Et l'Église donc va utiliser cet événement de Fatima pour redorer son blason, si l'on peut dire. Et vous allez voir de quelle façon. Donc, ces 3 jeunes enfants gardent des troupeaux dans une région proche du village de Fatima, donc sur une colline assez aride. Et ça commence en 1915, ils commencent à voir des êtres transparents, donc on appelle ça des anges. Et des anges qui, en 1916, commencent à leur transmettre des messages. Et puis, c'est en 1917 la première apparition de la Vierge. Ça se passe le 13 mai. Sur la colline d'Acova d'Airia, et il voit d'abord un éclair lumineux dans le ciel, dépourvu de nuages, et puis une dame qui apparaît, qui flotte au-dessus d'un petit chêne vert, et qui est dans une lumière brillante, qui leur déclare « Venez, ne craignez rien, je ne vous ferai aucun mal, je viens du ciel. » Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle leur dit au départ seulement qu'elle est venue ici pendant 6 mois, qu'elle va venir ici pendant 6 mois consécutifs et qu'elle leur demande de venir à cet endroit sous le chêne. Bon. Elle s'élève et elle disparaît enveloppée de lumière. Alors, ce qui est très intéressant là, et ce qu'ont mis en évidence les historiens portugais, c'est que d'abord Lucia ne dit pas que c'est la Vierge, elle dit que c'est une jolie petite dame. Ensuite, dans les descriptions que vont faire les enfants, on n'a pas du tout la description de la Vierge de Fatima d'aujourd'hui. Quand vous regardez la Vierge officielle de l'Église, elle ressemble tout à fait à la Vierge de Lourdes, mis à part les couleurs de son habit qui sont pas tout à fait les mêmes, mais vous avez la représentation classique d'une Vierge. Or, dans les premières dépositions des enfants, nous avons affaire à une entité qui n'a pas du tout cet aspect-là. C'est une petite dame enveloppée d'une cape blanche qui d'abord porte un médaillon doré avec une chaîne. Et plus tard, l'Église va transformer ça en cœur, et puis en cœur immaculé de Marie. Bon, voilà, comme un médaillon rond, doré, se transforme quelques années plus tard dans la littérature de l'Église, donc en cœur immaculé de Marie. Son vêtement aussi est remarquable parce que il faudrait que je retrouve dans mes papiers. Voilà. Le vêtement aussi est remarquable parce que dans les premières dépositions, les enfants affirment que sa robe, lui tombe seulement aux genoux. Alors je sais pas, avez-vous déjà vu une Vierge, la Vierge Marie avec une robe arrivant aux genoux? Moi je n'en ai jamais vu et ça a posé un sérieux problème à l'Église. Alors je vous lis un extrait donc du principal journaliste entre guillemets de l'Église, qui était le chanoine Formigao, qui a écrit aussi sous un autre nom de plume, qui était le vicomte de Montello, qui a beaucoup écrit sur Fatima, qui a beaucoup interrogé les enfants. Et donc dans ses notes, on trouve cette phrase magnifique. Jacinta affirme que la robe de Notre-Dame lui tombe seulement aux genoux. Sérieusement, Notre-Dame ne peut être apparue autrement que vêtue dignement. La robe devait lui tomber jusqu'aux pieds. Le contraire constitue un sérieux problème et s'oppose à la validité de l'apparition, pouvant faire craindre de lever le doute dans les esprits que cette affaire entière soit une mystification manigancée par le prince des ténèbres. Mais comment expliquer la foi vivante et la piété ardente de tant de milliers de personnes, etc. Donc pour le chanoine, c'est la piété dont fait preuve la foule des pèlerins, en fait, qui constitue la raison de l'authenticité des apparitions, et non le témoignage des contactés. Et on va plus loin, c'est que le curé de Fatima, qui était donc le premier ecclésiastique quand même à prendre la déposition des enfants et à se demander ce qui se passait, le curé de Fatima n'a jamais cru qu'il s'agissait de Notre-Dame,
à tel point qu'il a démissionné et il est parti. Donc il n'était pas d'accord avec ceux du courant jésuite qui se sont emparés de l'affaire et l'ont transformé rapidement en quelque chose que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un point très important. C'est quelles sont les premières dépositions, quelles sont les véritables informations sur Fatima. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est confronté à une censure. Parce que aujourd'hui, ce sont les jésuites qui détiennent absolument tous les documents authentiques sur Fatima. Il y en a beaucoup. Lucia, par exemple, a écrit des milliers de lettres dans sa vie. On ne les connaît pas. Et donc, ces deux historiens portugais ont dû se recommander d'une institution scientifique vraiment de haut niveau pour avoir accès à quelques documents. Et c'est bien dommage parce que on aimerait avoir accès à tous les documents en leur possession pour se faire une véritable idée de ce qui s'est passé pendant les 6 apparitions de Fatima. Alors, donc le 13 mai, c'est la première apparition de la dame. Le 13 juin, elle réapparaît. Alors là, déjà, il y a une 50aine de personnes du village. Et ces gens ne voient pas la Vierge, mais ils voient une légère vapeur blanche qui se forme au-dessus des enfants. Un mois plus tard, là, c'est plusieurs milliers de personnes qui suivent les enfants. Et les phénomènes s'amplifient. On sent une diminution de la température, une baisse de la luminosité, des nuages étranges. Et nous assistons à la première pluie de pétales. Alors dans la littérature fatimesque, la pluie de pétales ou la pluie de roses, c'est ce qu'on appelle aussi la pluie de cheveux d'ange, de fils de la Vierge, de fibralvina, etc. C'est ce qu'on appelle en ufologie, donc ces pluies de fils de la Vierge que l'on retrouve très souvent, et j'en reparlerai. Le 13 août 1917, là, le phénomène a pris une proportion vraiment presque nationale, et donc l'administrateur de la région a décidé de séquestrer les voyants et de les soumettre à un interrogatoire. Donc il n'y aura pas d'apparition le 13 août puisque les enfants sont séquestrés, interrogés. Il y a 20 000 pèlerins qui attendent les enfants et qui ils sont consternés de leur absence, mais entendent néanmoins des bruits bizarres, un coup de tonnerre et l'habituelle nuée blanche au-dessus du chêne. Néanmoins, l'apparition va quand même se faire en août, puisque le 19 août, donc la dame va se présenter aux enfants. Et elle confirme donc qu'il y aura un miracle que tout le monde verra le 13 octobre. Le 13 septembre, là, on dénombre entre 20 et 30 000 personnes et qui peuvent assister dans le ciel à l'évolution d'un globe lumineux, enfin de plusieurs globes lumineux, encore une fois à des pluies de fils de la Vierge. Donc, alors qu'est-ce que c'est que ces fils de la Vierge pour les gens qui entendent ça pour la première fois? Ce sont des choses blanches qui tombent du ciel, qui se subliment très vite, malheureusement. C'est-à-dire que soit ils disparaissent comme des flocons de neige un peu, avant même de toucher le sol, soit, quand on a un peu de chance, ils restent au sol quelques instants, quelques heures au grand maximum. Et c'est un phénomène dont je reparlerai parce qu'il a été très étudié par un Américain qui s'appelle Brian Boldman. Ah, très bien, donc tu en reparleras plus tard. Oui, tout à fait, parce que c'est important. Et puis enfin, on arrive le 13 octobre, le jour du miracle annoncé par la Vierge. Et là, ce jour-là est très attendu. Donc on estime à au moins 50 000 fidèles le nombre de personnes présentes. Donc avec des sceptiques, avec donc des rédacteurs de journaux qui attendent de voir la supercherie parce qu'ils sont persuadés que tout ça c'est des histoires de bonnes femmes. Il pleut énormément, la foule a ouvert les parapluies. Et puis c'est l'heure de l'apparition de la Vierge. Alors la foule ne voit pas la Vierge, mais les enfants dialogue un petit peu avec la Vierge, qui se présente pour la première fois comme Notre-Dame du Rosaire, et demande que l'on construise une chapelle. Elle annonce plusieurs choses, que la guerre va prendre fin,
qu'il y aura une autre guerre, etc. Bon, on retrouvera ça dans le détail un peu après. Mais surtout, à un moment donné, la Vierge indique à Lucia de montrer à la foule le soleil. Donc l'apparition est terminée, Lucia se tourne vers la foule en disant de regarder le soleil. Donc il est midi heure solaire, donc le soleil est à son zénith, il y a quelques nuages, la pluie a cessé, et les nuages se dispersent. Et puis, curieusement, on peut fixer ce soleil sans être ébloui. Donc il a pris une teinte mate, argentée, et tout d'un coup, alors là ça sème la terreur parmi la foule, parce que le soleil se met à trembler, à tourner, il projette des couleurs dans toutes les directions, et il commence à descendre en zigzag, en feuilles mortes, mais assez rapidement. Il se met à descendre au-dessus de la foule. Et alors là, on assiste à des phénomènes extraordinaires. C'est-à-dire que, par exemple, les habits des gens vont devenir secs en quelques secondes. Et ce soleil, bon, c'est vraiment la crainte des Gaulois. Vous savez que le ciel ne tombe sur la tête. Non, ça, c'est vraiment ce qui se passe. Et donc, les gens ont l'impression que ce soleil arrive vraiment au-dessus de leur tête. Et le soleil remonte à sa place par le même mouvement zigzagant. C'est un phénomène qui va durer à peu près 10 minutes. Et qui va être vu d'ailleurs à de nombreux kilomètres, puisque dans le village d'Alburitel, à 13 kilomètres, on a reconnu exactement ce qui s'est passé, on a vu la même chose, et on l'a vu aussi à 30 kilomètres de Fatima. C'est pour ça que ça élimine, je dirais, l'hallucination collective du fait que des gens qui n'étaient pas au courant du tout, qui n'attendaient pas le phénomène, l'ont vu à 30 km de distance. Ça élimine aussi la théorie qui dit que c'est une théorie qu'on entend couramment et qui est même reprise par le professeur Messen, le professeur donc belge de physique, qui est un chrétien convaincu aussi bien qu'un ufologue compétent, mais qui a sur le soleil dansant de Fatima une opinion bien particulière, puisqu'il pense que le soleil de Fatima n'a pas dansé, et c'est que c'était dû seulement à un phénomène visuel. C'est-à-dire que quand l'on regarde le soleil plutôt en face, surtout, ça on peut faire l'expérience au soleil couchant. Je recommande aux gens de ne pas faire l'expérience quand le soleil est plus haut dans le ciel. Dans le soleil couchant, vous fixez le soleil et le milieu du soleil va devenir gris. Et vous avez l'impression qu'il va devenir mat, gris, et que le tour flamboie vraiment de couleurs extraordinaires, comme des jets de couleurs. Et si vous tournez les yeux, vous allez voir que la tache grise suit votre regard. Bon. Et Messen, à partir de là, a dit c'est ce qui s'est passé. D'abord, c'est-à-dire qu'on explique tout ça par une empreinte rétinienne. Oui, alors certaines personnes l'expliquent comme ceci, mais moi je suis pas d'accord du tout. Premièrement, parce que des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer à midi l'ont observé à 15 à 30 km de là, que d'autre part, il aurait fallu que les 50 000 personnes regardent fixement le soleil. Or, je veux dire, au Portugal, chacun sait, même à cette époque reculée, que de fixer le soleil lorsqu'il est à son zénith peut ruiner la vue. Donc il fallait vraiment être fou pour commencer à regarder le soleil de près. Pour bien poser ton travail, Christelle, en parlant de personnes l'ayant vu à 15-30 km sans être au courant de ce qui se passait, tu éloignes, tu balayes l'hypnose collective et toutes sortes de manipulations. Tu parles d'objets physiques. Parce qu'une hypnose collective qui serait vue à 15-30 km par une personne qui ne serait pas au courant qu'il y a une hypnose en cours, là on est dans le physique. Oui, ça ressemble à un indice physique. Voilà, on peut pas en apporter la preuve, mais voilà, la tendance. Il faut bien qu'on comprenne là où tu vas. La tendance est effectivement avoir une lecture d'un phénomène physique qui s'est réellement passé. Bon, ceci dit, ça écarte pas, je dirais, un phénomène d'hypnose à dimension énorme qui s'étalerait sur 60 km de diamètre et qui serait très particulier et dont l'origine serait totalement inconnue. Mais ceci dit, restons simples et admettons que le soleil de Fatima a toutes les caractéristiques d'un ovni. Alors pourquoi toutes les caractéristiques ? Eh bien parce que d'abord c'est une boule qui
qui se met d'abord à jeter des jets de couleurs. Ça, on a souvent vu cette chose-là dans le ciel. D'autre part, cette boule est silencieuse. C'est aussi une caractéristique OVNI. Cette boule descend avec une trajectoire très particulière, je dirais, en feuilles mortes. Ça, c'est aussi une particularité que l'on retrouve chez les ovnis. Elle sèche la foule lorsqu'elle passe non loin, enfin au plus bas de son parcours. C'est déjà arrivé avec les ovnis. Et puis, il y a des tas d'indices secondaires. Des tas d'indices secondaires. Il y a les bruits bizarres, c'est le tonnerre, le bruit de bourdonnement, parce que la foule ne voit pas la Vierge, mais lorsque la Vierge communique avec les enfants, la foule entend un bourdonnement d'insectes. Ça, c'est une caractéristique aussi qu'on retrouve assez souvent dans les témoignages de rencontres rapprochées. Il y a les bruits, il y a les nuages bizarres, vous savez, les nuages colorés, qui ont certains comportements contre le vent qui ne sont pas du tout naturels. Il y a ensuite tous les globes que l'on voit défiler dans le ciel à plusieurs occasions. Il y a des globes rouges, il y a des globes blancs, il y a des globes qui ne sont pas circulaires, qui sont en forme d'œuf. Enfin, vraiment, on voit toutes sortes de choses dans le ciel. Quoi d'autre? Ça me reviendra, mais il y a beaucoup de choses. Très intéressant, c'est aussi ce qui se passe dans ce soleil dansant, dans ce soleil, dans cette boule qui tombe sur la foule. C'est que les gens ont vu, il n'y a pas seulement les voyants, mais les gens, tous les gens, ont vu des occupants. Alors, ils ont vu Saint Joseph, ils ont vu la Vierge Marie, ils ont vu Dieu, ils ont vu plusieurs personnes en tout cas, plusieurs personnes à figure masculine, plusieurs personnes à figure féminine, habillées d'écarlate. Et alors, ce qui est intéressant lorsqu'on creuse les témoignages, c'est qu'on trouve des gens qui ont dit qu'ils ont vu des personnages, sans les qualifier, sans dire c'est Saint Joseph ou c'est Dieu le Père. Et d'autres qui avaient des paires de jumelles ont regardé donc cette boule et ont vu qu'il y avait un objet rectangulaire à côté du soleil, à côté de cette boule, ce pseudo-soleil. Et ça, c'est quand même fort. Donc, plusieurs personnes ont vu qu'à travers une jumelle, on voyait d'autres choses, des choses plus pointues, et notamment un objet rectangulaire à proximité de cette boule. Alors, juste deux choses dans ce que tu es en train de nous dire sur ce cas de Fatima. Tout d'abord, des jumelles, quel type de jumelles pour l'époque quel type de personnes étaient là, parce que c'est à voir aussi quel type d'agrandissement on peut avoir, et surtout pas si proche que ça du soleil, ce rectangle, parce que visuellement avec des jumelles, être trop près du soleil, ça fait mal tout de suite aux yeux. Oui, mais là justement, personne ne pouvait avoir la rétine brûlée, puisque tout le monde pouvait regarder le soleil fixement, c'est bien là où je qui avait pris donc une teinte mate, et qui chatoyait de couleurs à sa périphérie, qui envoyait des gerbes de couleurs. Quelquefois, ces couleurs allaient jusque dans la lande de Fatima et transformaient, comme en damier de couleurs différentes, la prairie, les arbres, les rochers, etc. Donc c'était quelque chose de jamais vu. Les voyants n'ont jamais dit avoir vu l'entité sourire, paraître triste, regarder la foule, entamer un signe de croix, pratiquer le rosaire. Sa bouche demeurait totalement immobile et seules ses mains bougeaient légèrement. Ça aussi, dans les rencontres rapprochées, c'est une description d'entité dont on retrouve des similitudes très souvent. L'apparition d'êtres flottants, comme ça, donnant des ordres télépathiques, provoquant aussi une grande fatigue, est quelque chose de très courant. Et là je fais référence donc aux anges qui ont été vus en 1915 et 1916, qui étaient justement ces êtres transparents, flottants, qui ont donné des ordres télépathiques aux enfants, en provoquant chez eux une grande fatigue. Les témoins ont vu un effet de traction sur les branches du chêne vert au-dessus duquel la Vierge apparaissait. C'est-à-dire que quand elle partait, les branches se courbaient vers elle, comme s'il y avait une espèce de rayon tracteur. Quant au fil de la Vierge, alors là c'est exceptionnel parce que en 1917, on ne savait pas ce que c'était que les ovnis, on n'avait pas recensé
quelles étaient les caractéristiques d'une observation d'OVNI, et on ne savait pas du tout non plus ce que c'était qu'une pluie de fil de la Vierge. Alors aujourd'hui, je vous parlais de Brian Boldman, il travaille uniquement là-dessus, et il a collationné 250 cas d'études dans une base de données, et il a réussi avec des appareils scientifiques très très pointus, donc à obtenir la composition de ces matériaux. Mais avant ça, il s'est rendu compte déjà que sur 250 cas de fil de la Vierge dans le monde, 57% des cas font apparaître des ovnis en même temps, simultanément, dans le ciel. Et le reste des cas sans ovnis ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'ovnis, il veut dire que les ovnis n'ont pas été vus ou cherchés par les témoins. Donc c'est pour ça qu'on fait un lien très fort entre les fils de la Vierge et les ovnis. C'est parce que dans la majorité des cas, il y a un ovni à proximité. Alors, ils surviennent en général de jour, par temps clair et sec, aux alentours de midi, rarement en été. Alors, je veux bien vous donner la composition de ce qui a été trouvé, mais c'est proprement incompréhensible pour un non-initié. Voilà, l'analyse du spectre indique qu'on trouve du 2-méthylpropane, du 2-méthyl-1-propène, du 2-méthyl-1-butène. Voilà, et la liste comme ça continue très longtemps. Donc, en tout cas, cette étude met hors de cause les toiles d'araignée, les fameuses toiles d'araignée, parce que très souvent, les détracteurs ont dit les fils de la Vierge, ce sont des toiles d'araignée qui sont emportées par les vents, par les courants ascendants. Donc là, on a bien mis en évidence qu'il ne s'agissait absolument pas de toiles d'araignée. Alors, ces pluies de fils de la Vierge se sont reproduits sur le lieu de Fatima des années plus tard. Elles se sont reproduites à de nombreuses reprises. Mais comme ils se sont reproduits aussi partout dans le monde. Voilà. Ceci étant, on a une caractéristique, là encore, dans l'apparition de Fatima, qui est purement ovni. Moi, j'ai comptabilisé 16 similitudes, 16 signes. Dans tout le déroulement de Fatima, il y a 16 similitudes avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le phénomène OVNI. Donc, une chose est certaine, en tout cas, c'est qu'on peut dire avec certitude que ce qui s'est passé à Fatima, on peut le classer dans le phénomène OVNI. Ensuite, c'est une autre chose de dire que ce sont des extraterrestres qui sont apparus, parce que là c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que les signaux sont les mêmes entre le phénomène OVNI et l'apparition du soleil dansant et aussi les apparitions des entités à Fatima. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Christelle Seval est notre invitée aujourd'hui dans La Vague d'OVNI. Il nous présente son nouveau livre qui est paru en octobre 2007 chez JMG, La Vierge et les extraterrestres, ufologie et théologie. Et c'est donc Christelle Seval qui est avec nous. Christelle ? Alors, une dernière anomalie dans Fatima, c'est presque un scoop, dans le sens où c'est une information qu'on a peu vue, c'est qu'il était paru dans 2 journaux portugais avant la première apparition de la Vierge, le 13 mai. Il était apparu 2 articles qui annonçaient cette apparition. Alors comment se fait-il ? Eh bien, on trouve dans le Diario de Noticias de Lisbonne, dans l'édition du 10 mars 1917, donc un article produit par un groupe spirit de Lisbonne, auquel appartenait le médium Carlos Calderón, qui avait reçu un message par le biais de l'écriture automatique. Et un message totalement à l'envers, c'est-à-dire écrit de droite à gauche, et en plus il était lisible que placé face à un miroir. Et le message était très clair. Et il annonçait cette apparition du 13 mai. Le jour du 13 mai sera un grand jour de joie pour les belles âmes du monde, etc. Et un autre groupe spirit, qui était lui basé sur Porto, avait fait la même découverte, avait reçu un message, et l'avait fait paraître dans un journal de Porto, avant le 13 mai 1917. Alors ça, c'est quand même exceptionnel, parce que le dogme catholique, il faut le rappeler, jette l'opprobre sur les activités médiumniques et spirites. Et donc là, on est déjà en dehors, je dirais, du droit canon de l'Église. Et bon, c'est quand même extraordinaire. Vous en tirez les conclusions que vous voudrez, mais c'est quand même un fait qui mérite d'être porté à l'attention du public. Alors, une fois qu'on a dit tout ça sur Fatima, je pense que on est en droit
de se poser les mêmes questions pour les autres apparitions. Alors, si l'on traite des apparitions dans l'ordre chronologique, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai choisi quelques apparitions, de la plus ancienne à la plus récente. Eh bien, j'ai commencé par une apparition qui me tient à cœur, qui est celle de la Guadalupe au Mexique, en 1531. Et vous allez comprendre pourquoi cette apparition est très importante pour moi. Alors, on se trouve au tout début de la colonisation espagnole. 1492, c'est Christophe Colomb. 1519, c'est Cortés qui s'empare de la civilisation aztèque, maya, etc. Donc, il s'empare en fait du Mexique et de la capitale, Tenochtitlan, qui va s'appeler très vite donc Mexico. Tenochtitlan, à l'époque, c'est quand même une ville de 500 000 habitants, donc c'est véritablement une capitale. Donc 11 ans après donc, l'installation des conquistadors à Mexico, la christianisation des Indiens est fortement entamée. Donc les prêtres n'y vont pas de main morte, ils ont brûlé, ils ont fait des autodafés de toute l'écriture et la littérature aztèque, et ils sont en train de christianiser tous les Indiens. Et là, notre héros, notre voyant, est un Indien qui a 57 ans. Alors voilà, pour une fois, là, on ne s'adresse plus à des enfants. Il s'appelle Juan Diego, donc il a un nom chrétien parce que, vous vous en doutez, tous les Indiens ont reçu un nom de baptême. Et Juan Diego ne sait même pas parler l'espagnol, bien qu'il il est en train d'apprendre la religion, sa nouvelle religion. Il ne connaît pas l'espagnol. Et il se dirige, on peut supposer qu'il se rend à la capitale, en tout cas donc il passe par une colline aride, ça se passe en hiver, ça se passe en décembre 1531, et il est tout seul sur le chemin quand il aperçoit donc une dame qui l'interpelle d'une voix douce. Et ses vêtements rayonnent, et elle lui dit qu'il doit se rendre auprès de l'évêque du lieu afin que celui-ci fasse construire une chapelle. Alors Juan Diego est très impressionné par cette dame, et effectivement il demande audition auprès de l'évêque qui s'appelle Zumarraga, et Juan Diego lui fait comprendre, avec l'intermédiaire d'un traducteur, qu'il a vu une dame, c'est la Vierge, et que elle demande la construire une chapelle. Bon. En fait, Zumarraga ne l'écoute pas, parce que ça lui suffit pas ça comme demande pour prêter l'oreille plus que cela. Donc Diego repart, et un autre jour rencontre à nouveau cette dame qui lui dit écoute, tu n'as pas été assez convaincant, recommence, tu retournes voir l'évêque et tu lui redis ma demande. Et Diego est très embarrassé, il lui dit mais écoutez, c'est d'accord, mais c'est pas moi qui dois jouer l'intermédiaire. Moi, je suis qu'un pauvre Indien, je parle pas l'espagnol. Trouvez l'intermédiaire qui conviendra et l'évêque vous écoutera. Et la dame lui répond, non, il est absolument nécessaire que ce soit toi, mon fils. Donc, un Indien. Donc, Juan Diego se remet en route vers l'évêché, et il fait le pied de grue, et il réussit à voir Zumarraga, et il lui raconte à nouveau l'histoire. Alors, ce coup-ci, Zumarraga, quand même, le scrute un peu plus sérieusement, et il lui dit, d'accord, pourquoi pas, mais à ce moment-là, que la dame donne un signe. Je demande un signe. Donc, lors d'une troisième entrevue avec la dame, celle-ci a prévu le signe, et elle dit à Diego d'aller sur le sommet de la colline cueillir des fleurs. Alors, on est en plein hiver. Alors, on est quand même un jour très particulier, parce que ce 12 décembre, c'est le solstice d'hiver, et c'est aussi le jour où la comète de Halley passe au zénith. C'est-à-dire que quand on lève les yeux, tout en haut, il y a la comète de Halley qui brille. Je trouvais ça quand même assez joli. Et on est en plein hiver, il n'y a aucune raison qu'il y ait des fleurs.
Et Diego, effectivement, qui s'attend à ne rien trouver, que des ronces, voit des fleurs de toutes les sortes, y compris des roses, et y compris des roses de Castille, les plus belles, celles que Zumárraga aime et qu'il cultivait lorsqu'il était dans son fief espagnol. Donc Diego ramasse tout un bouquet de fleurs odorantes, il les met dans sa cape et il va voir l'évêque et lui dit voilà le signe, ce sont les fleurs. Donc il déroule la cape, les fleurs tombent aux pieds de l'évêque et alors là l'évêque se met à genoux complètement ébahi ainsi que certainement les gens qui assistent aussi à la scène, mais pas du tout à cause des fleurs, c'est à cause de ce qu'il y a sur la cape. Parce que Diego ne s'est même pas rendu compte que sa cape avait subi une transformation. Sa cape, qu'on appelle aussi la tilma, c'est le nom espagnol, qui provient peut-être d'un nom indien, ça je ne sais pas. Mais donc la tilma a subi une transformation. Sur la tilma se trouve l'image de la Vierge. Elle mesure 1,40 m de haut, ça a la forme d'une peinture, d'une très belle peinture de Vierge. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que très rapidement, on va s'apercevoir quand même que cette peinture a des propriétés qui défient l'imagination. Dans le désordre, par exemple, lorsqu'on verse malencontreusement de l'acide nitrique, parce qu'il y avait des ouvriers qui étaient chargés de réparer, d'entretenir le cadre de présentation de la cape. Bon, ils avaient fait tomber de l'acide nitrique malencontreusement, ça aurait dû complètement désagréger les fibres végétales, de la cellulose. Or, la tilma aujourd'hui n'a que quelques petites taches qui ont tendance à s'estomper. Parce que voilà, donc là, on est au plein cœur du mystère, c'est la conservation de cette cape à travers les âges. Parce qu'une cape qui était tissée en agave, c'est-à-dire une espèce de lin, qui était un tissage grossier de lin, aurait dû, avec l'humidité, avec la lumière, avec la chaleur, avec les insectes, avec le temps, aurait dû se décomposer très très rapidement. D'ailleurs, l'Église à l'époque a fait reproduire dans les mêmes conditions donc des copies de cette cape, donc sur le même matériau de l'ayat, avec le même, pas dire le même genre de peinture parce que justement on verra que la peinture est très particulière, mais ils ont fait peindre donc par des artistes l'image de la Vierge. Ces copies n'ont tenu que 7 ans. Au bout de 7 ans, elles étaient complètement décomposées. Alors que la cape existe toujours aujourd'hui. Elle est en exposition donc dans l'église de la Guadalupe au Mexique. Et elle attire, c'est un pèlerinage, c'est le plus grand pèlerinage catholique du monde qui attire 30 millions de fidèles chaque année. Et qui défile donc en tapis roulant, c'est très bien décrit dans un roman de Didier Van Covelort qui s'appelle L'Apparition, qui est aussi très bien étudié dans un livre du Père Brune, qui a étudié donc les apparitions de la Vierge du Mexique. Et bien donc aujourd'hui, on peut admirer cette cape dans l'église de la Guadalupe. Donc on a déjà un problème de taille, c'est comment cette cape est parvenue jusqu'à nous sans se décomposer. Ensuite, ça va beaucoup plus loin. Quand il y a des scientifiques qui se penchent sur la pigmentation, sur la peinture, tout d'abord, on trouve qu'il n'y a pas de fond de colle, il n'y a pas d'après. Vous savez, quand on fait un tableau, normalement, sur un tissu grossier, on met un revêtement, une espèce de pâte, de colle, pour qu'ensuite la peinture tienne dessus et ne soit pas absorbée par les fibres. Or là, il n'y a pas justement cet après, et lorsqu'on retourne la cape, on voit l'image de la Vierge de l'autre côté aussi, presque en transparence. Ensuite, il n'y a lorsqu'on examine de plus près, on n'observe pas de coups de pinceau. On n'observe pas de craquelure. Vous vous rendez compte, un tableau qui a plus de 4 siècles, aucune craquelure visible. Mais c'est pas fini. C'est quand on étudie la pigmentation qui a été utilisée, la pigmentation des colorants, eh bien, alors là, ça a été étudié plusieurs fois, mais récemment par des scientifiques de la NASA, ils n'ont pas trouvé de traces de colorant d'aucun type, ni végétal, ni animal, ni minéral. Et ils sont arrivés à la conclusion que cette cape, ce dessin, cette peinture, était en fait pas le fruit d'une coloration,
mais le fruit d'un sculptage moléculaire. Vous savez, on retrouve ça chez certains insectes comme certains papillons par exemple qui ont des couleurs magnifiques, mais en fait leurs ailes ne sont pas recouvertes de pigments colorés. Leurs ailes simplement, par leur relief, diffractent la lumière. Et c'est simplement cet effet de diffraction de la lumière qui donne ces couleurs absolument phénoménales. Donc ces scientifiques en arrivent à cette conclusion. Et du fait aussi que lorsqu'on se recule, les couleurs de la Vierge changent. Elle acquiert une peau plus olivâtre, plus indienne. C'est marrant, ça. Plus on se rapproche de la Vierge, plus elle est européenne, et plus on s'en recule, et plus elle devient indienne. C'est très bien. Alors aussi, le nom Guadalupe, là aussi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi Guadalupe? Alors Guadalupe, ça faisait référence... parce que c'est la Vierge qui se nomme comme ça, hein, qui lors de la dernière apparition à Juan Diego, lui dit « Je suis Notre-Dame de Guadalupe ». Alors là, elle fait référence, Diego ne le sait pas, hein, à une ancienne apparition de la Vierge en Espagne, en 1368. Alors là, il y a une petite histoire. Ça se passe au début, lors de l'invasion des morts, à Séville. Il y a des prêtres qui s'enfuient avec... notamment des richesses et notamment une statue de la Vierge, et ils se réfugient dans les montagnes et ils enterrent cette statue. Puis donc quelque temps après, un berger voit apparaître une dame qui lui dit de creuser à cet endroit-là et qu'il retrouvera la statue de la Vierge. Et effectivement, il creuse, il trouve la statue, et donc c'est l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe en Espagne. Guadalupe qui donna aussi le nom de notre île achetée par Louis XIV. Et donc Diego connaissait absolument pas tout ça, mais Zumárraga, lui, qui avait une culture importante, savait ce que ça voulait dire Guadalupe. Il savait que c'était déjà une apparition de la Vierge antérieure. Mais là où c'est très beau, c'est que Guadalupe aussi en nahuatl, c'est-à-dire dans la langue aztèque de Juan Diego, ça veut dire quelque chose, phonétiquement Guadalupe, ça veut dire en nahuatl, celle qui vient en volant de la région de la lumière. Voilà, je trouve ça très beau. Alors, ça ne s'arrête pas là, les mystères. Là, on va entrer dans le mystère le plus phénoménal, qui est ce qui se passe dans les yeux de cette Vierge peinte sur une toile d'Ayate qui aurait dû se décomposer depuis 4 siècles. Eh bien, les yeux ont été étudiés par des ophtalmologues avec des ophtalmoscopes, donc cette petite torche là qu'on dirige vers les yeux. Ils se sont rendus compte que les yeux avaient le comportement d'œil vivant. Non pas Dieu peint sur une surface à 2 dimensions, mais Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il reflète la lumière de l'ophtalmoscope comme des yeux en 3 dimensions, des vrais yeux. On observe un réseau veineux minuscule et des gens depuis le début du XXe siècle avaient déjà observé des reflets bizarres dans les yeux. Alors il faut dire que les yeux de la Vierge, hein, c'est pas grand-chose sur cette toile qui fait 1,40 m de haut. Les yeux, ça représente des petits cercles de 8 mm de diamètre. Donc autant dire que ces 2 cercles minuscules, eh bien des gens avaient quand même eu l'impression de voir des personnages dans ces yeux. Et c'est là où ça devient magnifique, c'est que plus on a observé finalement, avec des photos de plus en plus précises, donc ces yeux, et plus on a découvert effectivement qu'il y avait des personnages dans ces yeux. Alors, ces personnages ont la particularité de se présenter, de se présenter une fois la tête en haut, les pieds en bas, mais aussi de se présenter à l'envers, et puis de se représenter encore à l'endroit, mais dans une autre partie des yeux. Et là, c'est là qu'on tombe sur un phénomène optique que l'on a découvert au XIXe siècle, hein, qui s'appelle le phénomène de Purkinje-Sanson. Il a été mis en évidence en 1832, donc par le docteur Purkinje, et il a été confirmé à Paris par le docteur Sanson, donc quelques années après. Et selon cette loi d'optique, eh bien, on s'est rendu compte qu'un objet qui se trouve à 40 cm de l'œil, en fait, s'y reflète 3 fois.
Une fois dans le sens normal, la tête en haut, sur la surface de la cornée. Une deuxième fois inversée, la tête en bas, sur la surface antérieure du cristallin. Et une troisième fois, à nouveau, en sens normal, sur la surface postérieure du cristallin. Les 3 images correspondent à des tailles différentes bien précises. Pour les observer, il faut diriger vers l'œil un faisceau très étroit de lumière intense à courte distance. Et quand on imprime au faisceau de lumière de petits mouvements, on observe plus facilement ces images. Alors celles qui sont en sens normal se déplacent dans le même sens que le faisceau, et celles qui se présentent inversées se déplacent dans le sens inverse du faisceau. Alors comment imaginer que le peintre, en 1531, avait pu peindre d'abord des scènes aussi minuscules, dans des surfaces aussi minuscules que sont les 2 yeux de la Vierge, et tout en connaissant les lois de l'optique que l'on allait découvrir 3 siècles plus tard. Je voudrais qu'on m'explique. Et on a découvert beaucoup de personnages dans ses yeux. En fait, on s'aperçoit que ses yeux ont été comme un appareil photographique qui a pris une photo instantanée au moment où Juan Diego déroule sa cape de fleurs. Et il y a des tas de personnages dans ses yeux. Il y a certainement, alors parce qu'évidemment il n'y a pas le nom dessus, mais on suppose, vu la position des personnages, leur configuration, on suppose qu'il y a Juan Diego, donc qui déplie sa cape. On suppose qu'il y a l'évêque Zumarraga, mais on trouve aussi sa bonne. Et on trouve aussi des personnes qui sont présentes et qui regardent cette scène. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de parler de toutes les personnages qui sont trouvés, mais toutes les particularités effectivement qu'on peut trouver dans ses yeux. Et très rapidement, par exemple, on découvre un homme barbu dans l'œil droit qui se tient la barbe, c'est sa première découverte. Ensuite, on repère un personnage âgé et un jeune homme dans l'œil gauche. Ensuite, probablement Zumarraga. Ensuite, on découvre un Indien typé avec barbe et moustache qui porte une cape nouée au cou. Donc on suppose que c'est Diego. Ensuite, on découvre une femme noire dans l'œil gauche, un homme barbu dans l'œil gauche. Dans l'œil droit, on découvre plusieurs personnages qui apparaissent aussi dans l'œil gauche. Ensuite, on retrouve un groupe familial qui est de plus petite dimension. Alors là, c'est vraiment microscopique. Et ça continue comme ça. On va retrouver une femme noire dans l'œil droit, une autre femme adulte située derrière le couple du groupe familial dans l'œil gauche, etc., etc. Là, on est au cœur du mystère. Franchement, ça me fait penser à Fatima, parce que Gilles Pinon avait dit Fatima, c'est une bombe à retardement, finalement. C'est un mécanisme à effet retard déposé dans le sein de l'Église. Et là aussi, on a un mécanisme à effet retard. Alors, le lien, là, justement, avec le phénomène OVNI. Alors, parce que là, si on s'arrête à ça, on peut parler, pour les croyants, d'un phénomène religieux. Oui, moi je n'établis jamais la preuve, enfin je ne dis jamais parce que je veux dire, dans Fatima, il y a quelque chose... Oui, il y a quelque chose qui ressemble à un ovni, un objet volant. Là, il n'y a pas d'objet volant. Ou du moins, il y en a peut-être eu un, mais il n'a pas été rapporté par les textes, il n'a pas été rapporté par le voyant. Ceci étant, moi, à aucun moment, je ne dis Marie n'existe pas, Marie est une extraterrestre. Ça, je me permettrai pas de le dire. J'imagine bien. Et c'est pour ça que je laisse de toute façon aux croyants cette latitude d'avoir les convictions qu'ils souhaitent. Mais si tu t'es intéressé à ce cas-là, c'est qu'il y a... Mais oui, parce que ce que je remarque quand même, c'est que là, cette cape, pour moi, c'est un indice technologique. J'aimerais bien aujourd'hui que les scientifiques aient à nouveau accès à cette cape, parce que malheureusement l'Église en interdit l'accès. C'est vraiment dommage. Et j'aimerais qu'on se penche à nouveau avec les instruments de notre époque sur cette chose qui pour moi est peut-être un artefact extraterrestre. Alors Gilles Pinon avait trouvé aussi un indice, je dirais, stratégique pour Fatima, c'est-à-dire il avait dit ils n'interviennent pas pour rien en 1917. 1917, on peut donner une explication, on peut donner une lecture intéressante, stratégique, en disant que 1917, on découvre la relativité générale, on découvre la mécanique quantique, et c'est aussi le communisme qui prend le pouvoir en Russie. Donc une révolution philosophique, matérialiste, qui va changer, qui va bouleverser le monde. Donc on est vraiment à une époque charnière, et on peut penser que des stratèges extraterrestres ayant
envie de prendre contact avec l'humanité choisissent ce moment-là pour débuter un processus de contact avec nous, parce qu'ils estiment que nous avons franchi un pas qui va nous permettre de connaître mieux les lois de l'univers en très peu de temps. Et c'est vrai que 30 ans plus tard, on avait la bombe atomique. Donc, je veux dire, on avait là toutes les équations, on avait trouvé toute la théorie qui allait permettre toute l'ingénierie du XXe siècle. Alors pour cette apparition-là, et non pas Fatima, quel est l'événement historique qui justifie cette apparition, et pourquoi, une fois de plus, faire appel aux religions des hommes? Alors Gilles Pinon donc interprète Fatima comme l'entame d'un processus de contact. Alors il y a des auditeurs qui vont dire « Ah oui, mais comment ça, un contact en 1917 et puis plus rien après, ou qu'est-ce qui se passe ?» Bon, je suis persuadé, comme Gilles Pinon d'ailleurs, que ce processus de contact ne peut pas s'effectuer en une fois brutale et limitée dans le temps, que c'est quelque chose qui s'étale sur le temps pour amortir le choc, parce que justement c'est un choc conceptuel énorme qui risque de ruiner et d'effondrer notre civilisation. Donc je pense comme lui que ce processus de contact, c'est quelque chose qui doit s'étaler sur un siècle, voire plus. Et que, effectivement, il se peut que Fatima soit l'ouverture du contact officiel avec d'autres entités et nous. Eh bien, j'ai essayé d'interpréter aussi cela avec cette vision stratégique en regardant Guadeloupe de plus près, en me disant, mais pourquoi est-ce que... En me mettant à la place d'un stratège extraterrestre, on fait souvent ça dans l'armée, c'est-à-dire que pour affronter l'ennemi, eh bien on se met à sa place et on essaie d'imaginer ce qui va nous faire pour organiser nos défenses et organiser des ripostes. Donc, si on se mettait à la place de stratèges extraterrestres, étant en regardant de près notre petite planète bleue, mais bien avant un processus de contact. Pourquoi prendre contact avec nous en 1531 ? Pour quelles raisons ? Moi, j'ai trouvé quelque chose quand même d'important, d'intéressant. C'est que cette découverte du nouveau monde, quand même, ça va conditionner, ça va révolutionner notre manière de voir les choses, ça va conditionner notre futur. C'est très important, parce qu'à l'époque, on peut dire que l'Église catholique mène le monde occidental par ses militaires, mais aussi surtout par son modèle mental du monde, et que ce modèle mental est très important. C'est ce qui donne l'empreinte des civilisations qui sont déjà là et qui vont grandir et qui vont éclore, etc. Donc il y a un impact très lourd sur la destinée humaine, qui est de la responsabilité de l'Église à cette époque-là. Et là, l'Église affronte une crise majeure dans le sens où elle arrive dans ce nouveau monde et elle veut savoir comment traiter les Indiens. Les Indiens sont-ils des hommes ? Les Indiens ont-ils une âme ? Est-ce qu'il faut les traiter comme des animaux, ou comme des êtres humains, ou comme autre chose ? Bon, il va y avoir pour cela la controverse de Valladolid en 1550, donc 19 ans après l'apparition de la Vierge. Je pense que l'apparition de la Vierge est peut-être ce qui a permis à l'Église catholique de prendre la décision quand même très importante de dire que en fait les Indiens étaient des hommes et avaient une âme immortelle et devaient être donc considérés au même titre que les Occidentaux. Parce que imaginez ce qui se serait passé. On aurait pu apprécier que le message soit plus clair. Mais comment pouvait-il être plus clair ? Je veux dire... Alors il n'a pas été bien compris. Ah oui, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, déjà quand on voit comment il a été compris, c'est-à-dire assez mal finalement, parce qu'il y a eu quand même un génocide aztèque, ils étaient 25 millions à l'époque de la conquête, ils étaient 1 million un siècle plus tard, décimés pas seulement par les maladies, mais aussi par l'esclavage, parce que on s'en servait comme esclaves dans les mines, décimés aussi parce qu'ils faisaient la grève des bébés, la grève de la natalité, parce qu'ils étaient tellement dépossédés de leur futur, ces gens-là, qu'ils avaient décidé que ça valait pas le coup de vivre. Donc heureusement qu'on leur avait donné une âme, parce que imaginez qu'on leur aurait dénié cette âme,
parce qu'il faut voir que derrière la colonisation aztèque, c'était aussi toute la colonisation de l'Amérique du Sud qui s'en suivait. Il y a tout de suite par derrière, c'était le Pérou, etc. Je pense que si on avait dit que c'était des animaux, alors là, ça aurait été bien pire, et l'humanité aurait peut-être pris un tournant très négatif. Qui aurait été très dommageable pour son avenir moral. Enfin bon, moi, c'est une lecture, on peut en penser ce que l'on veut, mais à mon avis, c'était une époque charnière très importante où peut-être que des pilotes discrets, je dirais, de l'humanité se sont manifestés pour dire, hop, attention, là, garde-fou, voilà. C'est un contact entre deux civilisations très différentes. Il est très important de réussir ce contact, comme peut-être il sera important plus tard de réussir le contact entre nous et des entités d'outre-espace. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invitée est aujourd'hui Christelle Seval. Christelle ? Alors, la Salette, apparition importante, reconnue par l'Église en France, en 1846. Donc c'est un petit village dans le sud des Alpes. C'est une apparition importante parce que là, il va y avoir un message très long, très, très structuré, qui va heurter l'Église, parce que ce qui est très étonnant là, dans cette chose-là, c'est que l'Église reconnaît l'apparition de la Vierge à deux enfants à la Salette, mais ne reconnaît pas le message que la Vierge a transmis aux enfants. C'est quand même très fort. Donc, Mélanie Calva, 14 ans, Maximin Giraud a 11 ans, sont deux bergers illettrés, quasiment sans famille, enfin ils sont de la famille mais ils n'habitent pas chez leurs parents, et ils ne connaissent que le patois, et ils font paître leurs troupeaux dans la montagne. Ça se passe en septembre. Ils s'endorment, le troupeau disparaît, lorsqu'ils se réveillent ils vont à la recherche du troupeau, et là ils voient un éclair de lumière qui attire leur attention. Une dame est assise sur une roche plate, elle est lumineuse, et elle se dresse et vient vers eux en flottant à 10 cm du sol. Alors là, la réaction de Maximin est quand même extraordinaire. C'est que ce qui montre qu'il est pas du tout, c'est pas un petit religieux qui veut faire de sa vie une prêtrise, c'est un petit sauvage. Parce que Maximin, lorsqu'il voit ça, d'abord, il dit à Mélanie, attention, tu as ton bâton, prépare-toi à lui donner des coups de bâton. Et Maximin, en plus, prend des cailloux et jette des cailloux à la dame, parce que bon, il n'a pas très confiance, quoi. Il ne sait pas trop qui elle est, alors il lui jette des cailloux, c'est quand même remarquable. Et donc cette dame leur dit, encore une fois, n'ayez crainte, approchez, etc. Bon, ils vont venir tout près d'elle et elle va leur donner un message en patois, un message public là, qu'ils pourront retransmettre au monde. Puis ensuite, elle va leur confier un secret chacun. Et quand elle dira le secret à Mélanie, Maximin ne l'entendra pas, et inversement. Alors, lorsqu'un prêtre, tout de suite après, demande à Maximin, mais tu savais que c'était la Vierge ? Maximin dit, non, je pensais que c'était une dame que son fils avait battue, parce qu'elle disait que la main de son fils était si lourde qu'elle ne pourrait plus la retenir. Alors, là, on est en plein message de la Salette. C'est des messages un message qui est très très violent, qui dit que les prêtres et l'Église sont devenus impurs, que justement le Dieu va frapper, que le Christ retient la main du Père, enfin ou retient sa main, mais que la coupe déborde et que des tas de fléaux vont s'abattre sur la terre, que Lucifer va être détaché des enfers, qu'il va y avoir une ère de ténèbres, de guerre civile, que Paris sera brûlé, que Marseille sera englouti. Et puis on a aussi des événements lointains. On est carrément là à la fin du message, on est dans l'Apocalypse, c'est-à-dire on évoque l'Antéchrist, l'eau et le feu qui purifieront la terre, etc. Bon, il va sans dire que les secrets eurent une conséquence vraiment néfaste sur la vie des voyants, parce que l'Église n'a pas du tout apprécié que l'on dise que l'Église était devenue impure. Le message égratignait aussi au passage les pouvoirs temporels, puisqu'elle égratignait Napoléon. Et donc la vie des deux voyants fut une vie que l'on n'en vit pas. Que Mélanie fut mise au couvent, traînée de couvent en couvent, le plus loin possible. Elle a été en Angleterre, en Italie, elle a même été excommuniée une partie de sa vie. Et Maximin, on lui a refusé toutes les professions et il a assez mal terminé sa vie.
Donc vraiment, ce message était très très lourd à porter pour des enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que La Salette a une force qui la hisse beaucoup, enfin, au-dessus d'autres apparitions, parce que là, on n'a pas seulement une dame qui donne quelques messages à des voyants, des messages, par exemple, lourdes, ou bien même Fatima, on a des messages quand même assez courts, des messages qui ne sont pas traumatisants. Là, La Salette, on a un message très important, enfin, au niveau quantité, hein. Et là, c'est important de se pencher sur la manière dont les enfants ont vécu ce message, parce que Mélanie décrit ça d'une manière très intéressante. Elle dit, on le voyait avec les yeux de l'âme, on ressentait, d'abord on était comme au cinéma, on voyait des images, et puis on ressentait les émotions des gens, des scènes, et puis on voyait... on avait l'impression d'être partout à la fois et de vivre tout intensément, de recevoir beaucoup d'informations. Alors, elle n'utilise pas ce mot beaucoup d'informations, mais elle dit que c'était une expérience totalement nouvelle, divine, et que d'ailleurs, comme elle a vu des choses qui se passaient dans le futur, en fait, mais qu'il n'y avait pas de date vraiment associée à ces événements, elle a eu ensuite beaucoup de mal à retranscrire par écrit donc, les événements en leur associant des périodes temporelles. Et ça, bon, on peut la croire. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on retrouve exactement ce mode de communication dans des rencontres rapprochées. Je prends un témoignage qu'on retrouve dans le livre de Stéphane Alix sur les extraterrestres, l'enquête, le témoignage de Karine, qui a été approchée et peut-être abductée et enlevée par des extraterrestres, et qui dit « Vous recevez des images dans le cerveau, vous avez cette communication qui s'établit à une vitesse inimaginable. Le fait d'avoir des communications qui proviennent à une telle vitesse de ces êtres, c'est comme si vous aviez une connaissance instantanée, claire, dans votre tête, de choses qui vous dépassent, de quelque chose de beaucoup plus évolué. » Et c'est exactement ce que retranscrit Mélanie. Alors, il y a eu plusieurs rédactions de ces secrets, 8 au total, et la première rédaction s'est faite déjà 5 ans, je crois, après l'apparition. Alors, c'est là que le bas blesse et que les voyants ont subi beaucoup de critiques. C'est-à-dire que on a accusé Mélanie d'avoir un peu inventé le message. Or, pour plusieurs raisons, ça semble impossible. C'est que Maximin, de son côté, a écrit le même genre de message, même s'il était beaucoup plus frustre. Et puis, et puis, il n'y avait absolument aucune raison que ces enfants inventent quelque chose d'aussi traumatisant pour l'époque, hein. Et même encore maintenant, quand on lit le secret, c'est vraiment très très dur. Vous imaginez des illettrés qui n'avaient très peu de connaissances en religion inventer un message de cette profondeur, cette qualité. C'est très difficile à imaginer qu'il ne se soit passé qu'une affabulation, une supercherie à La Salette. Alors, Mélanie, quand même, avait une personnalité très particulière. Le tempérament de Mélanie, d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le tempérament de Mélanie qui a pu générer finalement ce message ? Ou est-ce qu'elle a reçu ce message parce qu'elle avait déjà ce tempérament? Alors de quel tempérament il s'agit? C'est que déjà toute petite, elle avait un compagnon de jeu qui s'appelait Jésus. Donc elle voyait un enfant à côté d'elle qu'elle appelait Jésus, mais que personne ne voyait. Donc c'était déjà une visionnaire très jeune. Ensuite, c'était une exaltée, hein, c'est-à-dire elle se laissait assoiffer, elle faisait des jeûnes, etc., pour revivre la passion du Christ. C'était une doloriste, elle se flagellait, elle s'est toujours flagellée, et lorsqu'elle est rentrée au couvent, elle a continué. Donc elle dormait sur une planche à clous, par exemple. Elle
Elle a eu des stigmates. Alors, est-ce qu'elle se les faisait elle-même ou pas? Ça, on n'a jamais bien su, mais en tout cas, elle avait des stigmates qui saignaient. Elle s'est mortifiée toute sa vie. Elle mangeait peu, elle ne buvait rien, elle ne dormait pas. Donc, c'est une femme très intelligente et très doloriste qui avait donc, vous le voyez, un tempérament, qui avait ce tempérament déjà bien avant la vision. Puisque, par exemple, elle disait dès l'âge de 7 ans, elle cueillait des tiges de roses pour se passer les épines sur le corps et elle se faisait saigner. Donc, un psychiatre aujourd'hui dirait qu'elle avait une tendance masochiste qui pourrait peut-être s'expliquer par le manque d'amour, le manque d'affection, parce qu'effectivement, ses parents l'avaient un peu rejetée. La pauvre, elle vivait, elle était employée un peu comme esclave chez des patrons qui l'aimaient pas, et donc elle recherchait l'amour et elle avait trouvé l'amour dans la religion, l'amour du Christ. C'est sûr que c'est une personne hors du commun. Bon, maintenant, est-ce que cela peut expliquer la teneur du message qu'elle reçoit de la Vierge en 1846? J'ai beau retourner ça dans tous les sens, je ne vois pas comment cette gamine de 14 ans, même si elle a écrit le message aux alentours de 18 ou 19 ans, aurait pu accéder à tant de connaissances et écrire quelque chose d'aussi traumatisant. Voilà. Alors, ovni ou pas ovni, l'Église a reconnu l'apparition, pas les messages. Et puis, moi, je vois aucun signe ovni là-dedans, à part peut-être, c'est juste une hypothèse, une préparation de Fatima. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut penser que si des stratèges ont organisé Fatima, eh bien, il fallait qu'ils organisent aussi une préparation du terrain en Europe du Sud et qu'ils plantent comme ça quelques apparitions bien senties pour que les choses, que la graine puisse prendre. Et effectivement, à Fatima, la mère de Lucia, la mère de la voyante principale, était une lectrice assidue de Secrets de la Salette. Alors, une autre apparition très très connue qui arrive 12 ans plus tard, c'est Lourdes, Bernadette Soubirous. Elle a 14 ans, elle est de faible constitution, ça se passe en hiver, ses parents sont très pauvres, elle va chercher du bois avec une copine et son jeune frère, et elle est au bord d'un affluent du Gave, l'eau très froide, et là, elle entend un bruit de vent particulier qui attire son attention, et elle voit dans un coin obscur d'une grotte qui s'appelle la grotte de Massabielle, qu'on appelait à l'époque la Tuto Cochon. Pourquoi? Parce que c'est un endroit absolument sale, obscur, où de temps en temps des cochons venaient se réfugier. Et elle aperçoit cet endroit-là, donc d'un nuage doré apparaît une forme de dame lumineuse qui l'appelle. Et donc Bernadette va traverser l'affluent du Gave et venir au pied de cette dame. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que d'abord, elle est paralysée. Il y a une force paralysante qui joue sur elle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Bernadette veut prendre son rosaire et elle ne peut pas. Ensuite, il y a l'appel télépathique, c'est-à-dire que Bernadette va voir 17 fois la dame lumineuse qui l'appelle télépathiquement. Là, elle ne lui a pas donné rendez-vous à telle heure, à tel jour, c'est à chaque fois, elle répond à un appel télépathique. Ensuite, Bernadette, à chaque fois qu'elle voit cette dame, est en état de conscience modifié. On s'en est rendu compte parce qu'à un moment donné, Bernadette tient une bougie et la bougie se consume et lui brûle la main. Et Bernadette ne bronche pas, elle est toujours dans son état extatique et elle n'a pas bronché comme ça a duré plusieurs minutes. Sa peau n'a pas été brûlée, elle n'a rien ressenti. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dame, elle ne l'appelle pas la Vierge. C'est que pendant toutes les premières apparitions, elle la qualifie d'un nom patois qui est Akero. Et Akero, ça veut dire cela, quoi. C'est pour désigner quelque chose dont on ne connaît pas l'origine. C'est indéfini, un terme d'indéfini. Akero. Elle l'appelle Akero.
il n'y a pas d'interaction avec la matière entre elle et cette dame. C'est-à-dire que cette dame qui ne bouge pas les pieds, qui bouge très peu, ne va jamais la toucher. À un moment donné, Bernadette lui propose un écritoire pour que la dame écrive son nom. La dame ne le fait pas. La dame lui confie un secret et elle lui dit de garder ce secret pour elle. Et effectivement, on n'aura jamais connaissance de ce secret de Lourdes, c'est bien dommage. Alors, là, on a une petite histoire parallèle qui est que Bernadette aurait confié sur une lettre ce secret au pape Léon XII et qu'un prêtre qui aurait eu accès aux archives du Vatican aurait eu connaissance de cette lettre mais qui n'aurait pas pu sortir des archives et ce prêtre aurait donné quelques indications à des gens et ce serait un secret prophétique. Alors, ce secret prophétique, il tient en plusieurs parties qui sont pas très intéressantes, sauf quand même une phrase qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il prédit qu'à l'aube du XXIe siècle, les chrétiens et les musulmans se livreront à une guerre fratricide, qu'une bombe exploserait en Perse qui ferait plus de 5 millions de morts. Voilà. Bon, la fiabilité de ce secret est vraiment médiocre. Ceci étant, j'espère que ça n'arrivera pas en Iran. Alors, la salette lourde Fatima, chose amusante, ça se trouve sur une ligne droite. Alors, je ne vais pas rappeler l'orthothonie d'Aimé Michel. Je soutiendrai aucune thèse là-dessus, de peur de me tromper comme Aimé Michel. Mais c'est un détail amusant, effectivement. Vous avez la Salette d'abord, ensuite Lourdes au milieu, et Fatima de l'autre côté, c'est sur une ligne droite. Toujours en France, quelques années plus tard, on a Pontmain, 1871. Alors là, ça c'est un petit village, tout petit village, qui se trouve à côté du Mont-Saint-Michel. On est encore en hiver, en pleine guerre entre Napoléon III et Guillaume Ier. Les troupes de la prussienne ont envahi la France, et ils sont en train même d'envahir la Bretagne. Ils sont au Mans, ils sont à Laval, donc on est en train de perdre la guerre, quoi. Donc Pontmain est un tout petit hameau d'une quinzaine de maisons, et un soir, donc il a neigé, le ciel est pur, constellé d'étoiles, il fait très froid, et à 18h, Eugène Barbedette, qui a 12 ans, tout d'un coup, avant de rentrer chez lui, s'aperçoit qu'au-dessus d'une maison voisine, il distingue une dame. Il appelle son frère, Joseph, qui voit la même chose. Donc là, il va y avoir tout d'un coup une effervescence. Il va y avoir 4 voyants principaux, donc deux jeunes filles qui vont se rajouter au groupe d'Eugène et de Joseph, et d'autres enfants encore. Et en fait, seuls les enfants vont voir ce qui se passe, les adultes ne verront rien. Donc les adultes vont se mettre autour des enfants, qui observent quoi ? Ils observent quand même quelque chose de très particulier, parce que pour une fois, la Vierge ou la Dame n'a pas sa fameuse tunique blanche, lumineuse, ou bleu ciel, etc. Elle a une tunique, parce qu'il fait nuit là, hein, et en plus, elle est dans le ciel nocturne. Elle a une tunique bleu indigo, très foncée, étoilée. Elle a un voile noir. Et en plus, elle est dans un cadre ovale qui est bleu foncé, ce qu'on appelle une mandorle. Alors, quand on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est revêtue ainsi, il y a une explication qui tombe, c'est que les vierges qui sont dans la petite église de Pontmain sont habillées ainsi et sont aussi dans une mandorle. Donc on peut penser que cette apparition a revêtu les signes locaux. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est que ces jeunes qui sont à peu près à 70 mètres de cette dame qui flotte en l'air à 10 mètres au-dessus du toit de la maison de Guy de Coq, qui est juste la maison en face. Donc on a estimé que la position des voyants était à 70 mètres. On est en pleine nuit, il n'y a pas d'éclairage. Ils observent une dame qui est habillée de vêtements très très foncés. Et bien malgré ça, ils voient absolument tous les détails des habits de cette dame et du visage de cette dame. C'est-à-dire qu'ils voient les plis du voile, ils voient les yeux, ils voient les dents, ils ont une vision absolument comme avec des jumelles,
est une vision anormale, parce qu'en pleine nuit, à 70 mètres de distance, quel que soit, je dirais, le type d'éclairage ou quelle que soit la taille de la Vierge, il n'aurait pas dû voir tout ça. Et cette Vierge est silencieuse, mais elle a un écriteau sous elle, et, au niveau de son corps, et sur cet écriteau blanc vont se positionner une par une des lettres qui vont former un message. Et les enfants vont épeler chaque lettre qui va s'installer. Et on a le message suivant. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Alors il faut voir que ces enfants parlent patois, ils apprennent le français à l'école, mais ils sont très jeunes, donc ils font beaucoup de fautes de français, le français n'est pas leur langue naturelle, maternelle, et ils sont très mauvais en orthographe. Or dans cette phrase-là qu'ils épellent sans faire une seule faute, il y a quand même des tournures de phrases assez compliquées. Exaucera, un verbe au futur qui n'est pas simple, mais aussi placé en début de phrase qui est pas coutumier dans la liturgie religieuse classique. Hein. On voit aucune phrase qui commence par mais d'habitude. Et mon fils aussi se laisse toucher. Bon, je ne pense pas que des enfants d'une dizaine d'années puissent inventer, dans la condition de leur culture de l'époque, puissent inventer un tel message. En tout cas, on peut imaginer que Dieu vous exaucera, ça veut dire à l'adresse des villageois et plus généralement des Bretons et des Français de cette époque-là, que la guerre s'arrêtera. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. À l'étonnement de tout le monde, 5 jours plus tard, les Allemands vont rebrousser chemin. Alors, historiquement, il y a une explication. Hein. Historiquement, on a su pourquoi les Allemands avaient rebroussé chemin. C'est parce qu'il y avait une fatigue de leurs troupes, il y a des problèmes de logistique et tout ça. Mais pour les Français, en tout cas, c'était un miracle. Parce que les Français se voyaient perdus, voyaient le rouleau compresseur prussien leur arriver dessus. Donc pour les Français, c'est véritablement un miracle. Alors, une fois de plus, on peut se permettre de rester uniquement dans le fait religieux pour les croyants. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans ce livre concernant la Vierge, les apparitions mariales, les extraterrestres, à relater ce cas ? Parce que on est obligé, à partir du moment où on veut avoir une opinion sur l'ensemble du fait apparitionnaire, on est bien obligé de s'intéresser quand même aux cas du moins les plus importants. Et ça en fait partie. Je veux dire, en 1917, il n'y a que 11 cas qui sont reconnus par l'Église, dont Pontmain, Lourdes, La Salette. Et La Salette, en plus, on va en retrouver la trace après, comme vous le verrez, dans des tas d'apparitions ultérieures. Donc c'est quand même des apparitions importantes. En plus, dans Pontmain, ce qui est marrant, là, c'est que le pape ne reconnaît pas l'apparition de Pontmain, il reconnaît la vision de Pontmain. Pour l'Église, donc, Pontmain est une vision et non pas une apparition. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, je dirais que c'est la distance entre le voyant et la Vierge. À Pontmain, il y a 70 mètres. Dans les autres cas, il y a quelques centimètres, voire quelques mètres. Et donc, Pontmain, on a une vision. Pourquoi pas ? Alors, là aussi, est-ce un cas ovni ou pas ? Très peu d'indices ovni, hein, c'est ma conclusion. Peut-être aussi, encore une fois, une petite graine qui fera que Fatima, ensuite, pourra prendre et se développer quelques années plus tard. Sinon, effectivement, je ne vois pas trop de fait ovni là-dedans, mais en tout cas, je suis persuadé qu'il s'est là aussi passé quelque chose d'extraordinaire, de non-ordinaire. Alors maintenant, comment l'expliquer ? Là, est-ce que c'est un phénomène divin ? Est-ce que c'est un phénomène paranormal qui fait seulement intervenir des facultés psychiques ? Est-ce que c'est une intervention extérieure ? Une intervention de qui, de quoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, c'était important quand même d'aller au fond des choses dans plusieurs types d'apparitions différents. Alors ensuite, encore une apparition différente, parce qu'elle n'est pas reconnue par l'Église, c'est Garabandal. Ça se passe en Espagne en 1961. On est dans la montagne, dans un petit village, encore une fois, et 4 fillettes qui ont une douzaine d'années, Conchita, Marie-Loli, Jacinta, Marie-Cruz, vont d'abord voir un ange sur le chemin, puis ensuite la Vierge. Et alors là, ce qui commence à différencier Garabandal des précédentes apparitions, c'est qu'ils vont voir la Vierge à plus de 2000 reprises et pendant 4 ans. Chaque jour, il y a au moins une apparition, quelquefois 2, quelquefois 3. Ça se passe parfois la nuit. Mais là, ce qui est vraiment... là, on arrive dans l'époque moderne, donc là, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir des documents filmés et des photographies. Donc, allez sur YouTube,
regardez les événements garabandales, vous verrez que ces fillettes, effectivement, sont très souvent en état de conscience modifié. Alors, il y a des marches extatiques, on les a nommées ainsi, c'est-à-dire qu'elles marchent la tête complètement cassée, le regard dirigé vers le ciel, le cou complètement cassé, elles marchent à toute vitesse, soit en avant, soit en arrière, ce qui est quand même très étonnant. Quelquefois elles tombent, alors elles tombent en restant complètement debout sans se plier, elles tombent d'une masse et elles se font pas mal, mais elles restent complètement en état extatique une fois tombées au sol. Quelquefois elles tombent à genoux, on entend leurs genoux claquer contre les pierres, enfin, c'est terrible, les gens sont affolés pour leur santé, mais en fait elles vont toujours très bien. Et là, on assiste à des tas de phénomènes qui sortent de l'ordinaire, des phénomènes de télépathie, des phénomènes de transe, des phénomènes de... alors il y a beaucoup de numéros de cirque aussi, c'est-à-dire qu'ils font bénir à l'apparition mariale, ils lui font bénir des objets pieux, des crucifix, des médaillons, des bagues, etc. Et ça à chaque fois. Et ces filles subissent une pression énorme, on le voit dans les films, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elles sortent de leur maison, voilà les 4 jeunes filles... elles subissent une pression énorme parce qu'une foule de plus en plus importante les suivent à chaque pas. Au début, c'est 10 personnes, puis très vite 100 personnes, puis très vite 1000 personnes. Et ça va durer pendant 4 ou 5 ans. Et ça, chaque nuit, chaque jour. Alors, elles répètent des paroles de la Vierge, la foule derrière répète les paroles. Et les jeunes filles ne peuvent pas faire un geste sans qu'on les photographie, on les filme. Alors, il y a le miracle de l'hostie, ça c'est un an après, Conchita, la voyante principale, dit qu'un miracle va se produire, elle sort la nuit et une hostie apparaît sur sa langue. Alors ça a été filmé et les gens ont dit qu'effectivement ils avaient vu quelque chose grossir sur sa langue. Bon, quand on voit les photos, ça fait un peu ectoplasmique, hein, mais bon, ça s'est, semble-t-il, produit. Alors là, on arrive aussi aux prophéties de la Vierge qui arrivent plus tard, et qui, là aussi, sont assez traumatisantes, bien qu'elles soient beaucoup plus courtes que la Salette. La Vierge annonce qu'il y aurait d'abord un avertissement que tout le monde verrait, ensuite qu'il y aurait un grand miracle aussi, que tout le monde verrait, qu'à l'occasion de ce grand miracle, c'était l'occasion donnée au peuple de la terre pour se convertir, et que s'il ne se convertissait pas, eh bien, il y aurait ensuite le grand châtiment qui viendrait... alors, on ne sait pas ce que c'est, Conchita ne révèle pas ce que c'est que ce grand châtiment, mais en tout cas, il frapperait la terre entière et ce serait catastrophique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, pour une fois, une indication oumite sur Garabandal, parce que, alors, dans la littérature des Humites, ces auteurs qui se disent extraterrestres habitant la planète Tumo, eh bien, on trouve rien concernant les apparitions mariales. Par contre, on trouve un coup de téléphone, parce qu'il y a eu quelques coups de fil entre les Humites et les principaux récipiendaires espagnols, qui ont été, non pas enregistrés avec un magnétophone, mais qui ont été transcrits. Et là, on a quelque chose sur Garabandal. Parce que les Humites arrivent en plein Garabandal, parce qu'ils arrivent dans les années 60 en Espagne, et c'est Garabandal qui dure jusqu'en 65. Et les Humites disent, parce que les Espagnols au téléphone leur posent la question, qu'est-ce que vous pensez de l'apparition de la Vierge à Garabandal? Et les Humites répondent, c'est une imposture. Alors les Espagnols disent, mais oui, mais quand même, ils sont en état d'exaltation, il se passe des phénomènes, il y a la télépathie, il se passe des choses surnaturelles, qu'est-ce que c'est? Et les Humites répondent, effectivement, il y a des phénomènes parapsychiques. Ce sont des phénomènes que vous ne connaissez pas encore, que vous ne maîtrisez pas, que vous n'expliquez pas, mais c'est un phénomène d'exaltation mystique qui donne cours à des phénomènes parapsychiques, mais ce n'est pas la Vierge qui apparaît. Bon, alors après, on en pense ce que l'on veut, mais on a cette indication. Alors, Garabandal échappe vraiment au schéma classique, parce que 2000 apparitions de la Vierge, qui finalement, sur ces 2000 apparitions, un discours quand même assez pauvre, à part son châtiment, son avertissement et son grand miracle qui intervient très tard, le discours de la Vierge est assez faible, hein, c'est faites pénitence. Bon, pourquoi pas. En tout cas, peut-on voir un signe ovni dans Garabandal? Personnellement, je n'en vois pas. Je vois effectivement un fait parapsychique, c'est-à-dire qu'il est fort probable qu'effectivement des facultés psychiques aient été mise en jeu chez les fillettes. Alors, on peut tout de suite parler là, d'attaquer ce que pourraient être ces faits parapsychiques. Eh bien, il y a quelque chose qui est connu par les psychologues qui s'appelle la vision édétique.
Alors qu'est-ce que c'est la vision édétique, qu'on appelle aussi métasthésis? C'est une hallucination causée par la réactualisation d'images perçues antérieurement et mémorisées. En fait, c'est un souvenir, une image, un souvenir que l'on a en mémoire, et qui tout d'un coup un jour va ressortir et prendre une forme, une espèce de forme objective qui va vous sembler être la réalité, alors qu'en fait c'est juste une espèce de revécu de ce souvenir. Alors des psychiatres espagnols ont fait des expériences très intéressantes sur des témoins en essayant de déclencher chez eux des visions édétiques, et ça marche. C'est-à-dire que quand on commence à suggérer à quelqu'un par exemple, l'apparition d'un personnage au-dessus d'un arbre, par exemple, je sais pas, l'apparition de Louis XVI au-dessus d'un arbre, eh bien, dans quelques cas, la personne, tout d'un coup, va voir Louis XVI, va être persuadée de voir Louis XVI et va pouvoir en décrire tous les détails. Et on s'est aperçu que le phénomène de suggestion était important et marchait très bien sur les enfants. C'est-à-dire que admettez qu'il y a un enfant qui tout d'un coup a ce phénomène qui lui arrive, de vision édétique, qui tout d'un coup croit voir quelque chose, eh bien cet enfant, en le décrivant aux autres enfants, par le pouvoir de la suggestion, va pouvoir aussi déclencher chez les autres enfants cette vision édétique. Donc on peut penser que nombre de mariophanies peuvent s'expliquer ainsi par cette vision édétique, et une vision culturellement favorisé par l'existence du catholicisme en Europe. Ensuite, dans Garabandal, ça suffit pas, parce qu'après, il faut expliquer la télépathie, il faut expliquer plein d'autres choses. Mais pourquoi pas ? On sait très bien, du moins, on sait que ces choses-là existent, et du moins qu'il faudrait les étudier plus avant, mais pourquoi pas, effectivement, penser que ce sont des faits parapsychiques. Si j'entends bien tout ce que tu nous dis, Christelle, depuis le début de cette émission, au-delà de Fatima, qui est vraiment troublant dans la relation avec un phénomène physique dans les airs, visible par tous, et les apparitions mariales, il n'y a vraiment que ce cas de Fatima qui, toi, te... Non, j'en ai découvert deux autres. Oui. Où là vraiment tu vois ou du moins où il y a un indice technologique. Ce sont des apparitions qui font partie des apparitions d'Égypte. Oui, alors bon, j'ai pas le temps de parler de Medjugorje. Je voulais simplement dire que après avoir analysé Medjugorje de plus près, et notamment pris l'opinion de Joachim Boufflet, qui est un historien qui travaille pour l'Église, qui est consultant auprès des postulateurs pour la cause des saints, c'est-à-dire que quand l'Église veut canoniser un saint, elle fait appel à l'analyse historique et aux compétences de Joachim Boufflet, qui a des compétences extraordinaires, qui a écrit Les Faussaires de Dieu, justement, qui a écrit sur toutes les supercheries d'apparition mariale. Et Boufflet dit à propos de Medjugorje que c'est une supercherie. Or, j'avais dit dans le plan pour sauver la Terre que Medjugorje était peut-être un phénomène ovni. Donc, je me rétracte. Medjugorje, aujourd'hui, j'en suis persuadé, en tout cas, n'a rien d'un phénomène à mon avis purement religieux. Je ne pense pas non plus que ce soit phénomène ovni, parce que je n'y ai pas distillé les indices technologiques que j'avais cru déceler auparavant, et je pense, comme Boufflet, qu'on a là une supercherie. Avec des faits aussi parapsychiques. Mais bon, alors je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Venons-en aux apparitions égyptiennes qui, à mon avis, peuvent être, bon évidemment avec un bémol, mais que l'on peut suspecter d'appartenir à autre chose qu'un phénomène purement parapsychique ou un phénomène purement religieux. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de notre invitée est aujourd'hui Christelle Seval, qui nous présente son livre paru en octobre 2007 aux éditions JMG, La Vierge et les extraterrestres, ufologie et théologie. Christelle, donc ces deux apparitions qui te semblent receler des indices technologiques rapprochant du phénomène ovni. Alors, nous sommes en 1968, dans la banlieue du Caire, dans un quartier qui s'appelle Zaytoun. Et nous sommes dans la rue Touman Bey. Dans cette rue, il y a une église orthodoxe copte, c'est-à-dire une église avec des dômes assez très ronds, très arrondis. En face de cette église, il y a un garage d'autobus. Et un soir, les gens qui travaillent dans ce garage, qui sont tous musulmans, aperçoivent une dame lumineuse sur le toit de l'église. Alors, ils pensent que c'est une religieuse qui veut se suicider. Donc, affolés, ils alertent la police, ils alertent
le prêtre à l'intérieur de l'église, et ils font tout pour dire à la dame de descendre de là, et ils sont prêts à aller la chercher. Et puis ils se rendent compte bien vite quand même que cette dame a des particularités un peu qui sortent de l'ordinaire. Elle est lumineuse, et puis déjà sa taille, elle semble plus grande que l'ordinaire, et puis elle semble flotter, enfin bon. Et cette apparition nocturne d'une dame de lumière va se reproduire quasiment tous les soirs pendant 2 ans, et au moins pendant 3 ans, mais donc cette dame lumineuse va revenir quasiment systématiquement et va être vue par toute l'Égypte, parce que très vite les gens vont venir voir, et quand ils vont voir que le phénomène se reproduit chaque soir, eh bien chaque soir on va avoir une foule immense. On a évalué entre 50 000 et 100 000 personnes chaque soir le nombre de spectateurs, de voyants de la Vierge. Et cela pendant plusieurs années. Alors cette Vierge est totalement silencieuse, elle apparaît quasiment à tout le monde, parce que quand on parle de vision sélective, effectivement, dans certains cas, il n'y a que les voyants qui voient la Vierge. Les témoins qui sont là, qui voient les voyants, eux ne voient pas la Vierge. Alors que dans ce cas, quasiment tout le monde, tous les spectateurs voient cette Vierge. Alors, elle semble glisser. De temps en temps, elle s'élève à 5 mètres de hauteur au-dessus des coupoles. Elle illumine, de temps en temps c'est les coupoles qui sont illuminées. Elle est en couleur, on distingue les couleurs de ses vêtements, on distingue très bien son visage. Elle bouge les bras, etc. À l'époque, en 68, tout le monde essaye de la photographier. Et en général, ça ne marche pas. Soit les appareils photos se bloquent, soit ça ne donne rien. Il y a beaucoup de journalistes de presse, de la presse américaine notamment, qui prennent des photos qui sont très déçus. Mais il y a certains photographes égyptiens qui vont pouvoir capturer l'image de la Vierge, et ça, on la trouve sur Internet très facilement. Zaytoun, Z-E-I-T-O-U-N, ou T-U-N avec l'orthographe anglo-saxonne. Et donc, on a là plusieurs photos de la Vierge. Ça commence à être intéressant. Alors, on a évidemment pensé à une supercherie, on a coupé le courant électrique dans le quartier, surtout que bon, l'Égypte est quand même à majorité musulmane, et voyez ça d'un mauvais œil. Il faut dire que les Coptes, il y a toujours eu, enfin toujours, du moins, l'intégration copte dans la vie musulmane se fait de plus en plus difficilement. S'ils étaient 10%, ils représentaient à peu près 10% de la population il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on se dirige vers le 1%. Il y a eu des guerres vraiment interreligieuses et les Coptes fuient l'Égypte. Donc, par exemple, les Coptes, un Copte n'a pas le droit de donner un ordre à un musulman. Donc, du fait, il n'y a pas de Coptes dans l'armée, etc., etc., etc. Donc, les musulmans voyaient ça quand même d'un mauvais œil, surtout le gouvernement. Donc, le gouvernement a tout fait pour faire en sorte que cette Vierge n'apparaisse plus. Donc ils ont coupé le courant dans l'église, enfin dans tout le quartier, ils ont rasé le palmier, parce que de temps en temps la Vierge apparaissait au-dessus d'un palmier, ils ont rasé le palmier, ils ont inspecté le toit de l'église, ils ont inspecté tout le quartier pour voir s'il y avait des dispositifs, ils ont fait des enquêtes, etc., etc., et la Vierge a continué d'apparaître. Alors, on raconte l'anecdote qu'un jour le maire du Caire est venu voir, et qu'il aurait dirigé le phare d'une moto de policier, qu'il aurait dirigé le phare sur la Vierge, et à ce moment-là, la Vierge aurait brillé encore plus, se serait agrandie, et le phare de la moto aurait explosé. Alors, pourquoi, pour moi, ça représente un indice technologique ? Eh bien, parce que 1968, c'est quand même, quand on regarde l'histoire, la découverte de l'holographie, des hologrammes en lumière blanche. C'est le docteur Benton qui, chez Polaroid, invente l'hologramme en lumière blanche. Mais, d'un autre côté, est-ce que la technologie de 1968 est capable de réaliser un personnage qui bouge en couleur, sans support, c'est-à-dire sans écran ? Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. L'apparition est dans l'air. On peut la voir à 360 degrés, quel que soit l'endroit où on se trouve, on voit la Vierge. Et cette Vierge se déplace sur les toits de l'église, elle bénit la foule. Vraiment, elle se déplace, elle s'agenouille, etc., etc. Eh bien, non, l'holographie, en 1968, n'est pas capable de cela. Alors, voilà, qui en serait capable ? Mais je veux dire, on peut très facilement quand même, à partir de
technologies, des indices technologiques que l'on possède à l'époque, eh bien, prolonger cette technologie dans le futur et admettre qu'un dispositif puisse générer une telle apparition. Très intéressant aussi, le même genre d'apparition qui vont se produire dans toute l'Égypte, dans des villes différentes, Choubra, même au Liban, mais la plus intéressante, c'est à Assiout, en l'an 2000. Et donc Assiout se trouve à 400 km au sud du Caire, quand on suit le Nil. Et Assiout, pareil, sur les toits d'une église copte orthodoxe, eh bien, va se manifester une Vierge lumineuse et silencieuse qui va revenir chaque soir pendant 2 ans. On estime à Assiout que 2 millions de personnes ont vu ces manifestations lumineuses. Et on est en l'an 2000, donc on est à l'heure du caméscope, et effectivement, la Vierge a été filmée. Et ces manifestations lumineuses à Assiout ont été filmées. Alors pour voir ça sur Internet, il faut taper avec l'orthographe anglo-saxonne, c'est-à-dire Assiout, A-2-S-I-U-T, et mettre Virgin, par exemple, à côté. Et il y a des extraits, on voit très bien la Vierge, enfin très bien. On la voit, elle est un peu fantomatique quand même, mais on la voit, elle écarte les bras, elle a un mouvement de tête avec ses bras, elle a un mouvement de tête et de bras, et puis tout d'un coup on voit une croix à sa place, et puis tout d'un coup elle reparaît. Et alors, les gens qui la voyaient distinguaient des couleurs très précises, distinguaient même à travers ses cavités naturelles, à travers ses yeux, à travers ses narines, distinguaient le ciel étoilé. Ça veut dire que non seulement ça veut dire qu'il n'y avait rien dans l'image derrière ses yeux et ses narines, mais ça voulait dire aussi que la vue des témoins était suffisamment perçante pour apercevoir ces détails, ce qui est quand même assez phénoménal. Or, malheureusement, les films ne retracent pas cette précision dans le détail. On voit des choses assez... on voit beaucoup de flashs lumineux, parce qu'effectivement, à Assiout, il n'y avait pas seulement la Vierge sur le toit, il n'y avait pas seulement aussi des vols de colombes dans le ciel, il y avait beaucoup de feux d'artifice lumineux au-dessus de l'église. Et là, encore une fois, on a coupé l'électricité dans tout le quartier, on a fait des fouilles, le gouvernement a remué ciel et terre pour que ça s'arrête, et ça ne s'est pas arrêté, ça a duré 2 ans. Alors, est-ce qu'en l'an 2000, l'homme était capable, je dirais, de générer un tel spectacle grâce à cette technologie ? Eh bien, moi, d'après mes sources, non. Bien qu'on ait fait quand même pas mal de progrès. Alors, on a fait des progrès dans les hologrammes, mais on arrive à faire des hologrammes beaucoup plus détaillés, mais toujours pas des films holographiques. C'est-à-dire qu'on fait des hologrammes fixes, et en plus qu'on ne peut pas voir à 360 degrés. On les voit sous un certain angle, ça marche, et puis il y a des angles morts. Par contre, en 2006, on a fait un progrès déterminant. Alors, je ne me rappelle plus exactement. C'est l'université de Keio au Japon qui a réussi pour la première fois à générer un hologramme dans l'air sans écran. Parce qu'il faut bien dire qu'auparavant, pour obtenir une image en 3 dimensions dans l'air, il fallait un support, que ce soit de la fumée ou autre chose. Même les arcs-en-ciel ont un support dans le ciel qui sont les nuages. Voyez, l'existence d'un hologramme ne peut pas se réaliser sans support, sauf depuis l'invention japonaise de 2006, qui est à base de laser qui ionise les particules dans l'air, et c'est la ionisation de ces particules qui génère donc de la lumière blanche. Alors, les limites encore de cette technologie sont très fortes, c'est-à-dire que on ne travaille qu'en lumière blanche, et en plus de cela, cette holographie génère du bruit. Il y a des claquements sonores dans l'air. Donc on est encore très loin, du moins sur le plan civil, de réaliser un dispositif permettant de voir un personnage en 3 dimensions, en couleur, se mouvant sur une nuit étoilée sans support, et se mouvant pendant des heures, dans des quartiers où on a tout fouillé, on n'a rien trouvé. Enfin, ça c'est autre chose. Alors, est-ce que une technologie militaire serait capable de ça ? En l'an 2000, je me pose la question. En 1968, j'y crois pas.
Et toi, dans ces cas-là, tu mets en avant la technologie plus que la religion. Pourquoi plus dans ce cas-là que dans le cas de la tunique Ah non, pour moi la tunique aussi c'est technologique. Mais je ne tranche pas. Hein. Je dis que là il y a un indice qui pourrait faire penser à un phénomène ovni au sens, je dirais au sens ovni, entité alien nous organisant un spectacle. Alors là, on reste dans le message, mais là, il n'y en a pas de message. Il n'y a Non, pas de... ce sont des vierges silencieuses. Alors pourquoi ? Là aussi, historiquement, on peut se replonger et voir s'il y a un sens à donner à ce message silencieux. Bon, 68, déjà, c'est une époque charnière. Hein. On est dans la guerre du Vietnam, l'offensive du Tet, là, c'est un tournant dans la guerre du Vietnam. On est dans le printemps de Prague, très important aussi. On est dans la révolte étudiantine en France, bon ça c'est peut-être moins important, mais on est aussi au lendemain de la guerre des 6 jours et l'Égypte est mortifiée et craint des représailles israéliennes. Donc on est en tout cas un tournant de l'histoire. 68 c'est chargé hein, au niveau de l'humanité. On sent qu'il y a beaucoup de guerres, on est au cœur de conflits là. Et effectivement, pourquoi ne pas penser à une espèce de message d'apaisement des communautés à la fois religieuses, chrétiennes et musulmanes, un message d'apaisement aussi avec les juifs. On peut penser fortement à ça, un message d'apaisement, parce que Zaytoun, ça signifie olivier. L'olivier, c'est la paix. Donc moi, je vois ça comme un message de paix. Hein. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les Coptes ont continué à se faire, maltraiter par la communauté musulmane. Les Coptes beaucoup ont fui l'Égypte. Donc Zaytoun, peut-être que voyant que ça n'a pas marché, ils ont remis un coup à Asyut en l'an 2000, mais ça n'a toujours pas marché. Bon, on est toujours dans la même tragédie géopolitique et géoreligieuse. À travers ces considérations et ces exemples que tu nous donnes, tu estimes, toi, que toute apparition, et là pour le coup on va imaginer que ce sont des messages, qu'en fait tous ces êtres gérant de loin la Terre par des petits signes sont positifs et ont des pensées positives pour l'être humain, parce que pour l'instant finalement les messages pour faire peur c'est pour calmer un peu tout le monde, arriver dans cette ville qui symbolise la paix, c'est aussi pour l'amitié et l'amour entre les peuples. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule espèce entre guillemets positive qui veille sur les humains ? Est-ce que tu as trouvé des cas négatifs ? Dans les apparitions de la Vierge, non, bien sûr que non. Les apparitions de la Vierge sont très souvent suivies de guérisons, de miracles positifs. Bon, ce qui ne veut pas dire pour ça que ce sont des faits vraiment surnaturels, mais en tout cas, c'est souvent des faits positifs qui s'en suivent. Bon, ceci étant, fait positif, attention, parce que quand il y a des messages traumatisants pour l'humanité, là, tout d'un coup, qu'est-ce que ça signifie ? Et puis ces messages, on peut les remettre en question aussi. Par exemple, pour Fatima, on a beaucoup glosé autour des secrets de Fatima, du premier, du deuxième, et surtout du troisième secret, mais bon, quand les historiens portugais se sont penchés sur la question, ils se sont rendus compte que, d'après les premières dépositions de Lucia, il y avait qu'un secret et il tenait en peu de mots. Alors comment ça a pu donner après trois grands secrets ? Eh bien parce que après Lucia a été repris par l'Église, elle a écrit ses secrets bien après, sous la pression des jésuites. Alors le troisième secret, par exemple, ça a été une manipulation parce que, par exemple, il y a eu un faux troisième secret qui a été véhiculé par la presse d'extrême droite, un journal Neue Europa de Stuttgart en 1963, qui dans ce soi-disant troisième secret décrivait donc les efforts du pape qui aurait envoyé le troisième secret à Khrouchtchev et à Kennedy pour éviter une guerre nucléaire, etc. Donc un message très sombre, etc. Mais ensuite, quand ce troisième secret a été révélé par Jean-Paul II en l'an 2000, il s'agissait de tout à fait autre chose. Et en plus, quand on sait, d'après les historiens portugais là, en question, que en fait, au départ, il y avait pas de troisième secret, qu'il y avait que peu de mots. On peut même douter donc du message que Jean-Paul II nous a retransmis sur ce troisième secret. Donc effectivement, les apparitions de la Vierge donnent en général des signes positifs, mais donnent aussi des messages qui sont pas toujours très positifs et dont la lecture est assez ambiguë.
Nous en arrivons donc, Christelle, à la conclusion de cette émission. On n'a fait que survoler le livre. Oui, d'autant plus que je n'ai pas parlé des expériences de mort imminente qui font voir aussi des êtres, des dames de lumière. Ça arrive de nombreuses fois dans le cas de NDE. J'ai pas parlé aussi des apparitions privées, c'est-à-dire que beaucoup de gens voient une vierge. Moi, c'est arrivé dans ma famille, c'est arrivé dans parmi des connaissances qui ont vu la Vierge un jour de leur vie. Et ces apparitions privées, à mon avis, et c'est un facteur très majorant du véritable nombre d'apparitions de la Vierge dans le monde, parce que ces personnes-là, la plupart du temps, n'en parlent pas ou en parlent très peu, et puis c'est pas recensé. Je veux dire, c'est pas recensé ni par l'Église ni par personne. Or, des apparitions privées, je veux dire, elles existent en très 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 grand nombre. Donc, ma grand-mère a vu la Vierge, voilà. Il y a aussi beaucoup de supercheries, des supercheries qu'elles soient volontaires ou involontaires. Involontaires, on l'a vu par exemple dans le cas de vision et d'éthique, involontaires dans le cas de pathologie mentale, mais aussi volontaires. On a connu aussi des gens qui s'inventaient des histoires pour se rendre intéressants. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Bon, maintenant, pour en arriver à la conclusion, moi je ne tranche pas. J'ai essayé de fouiller un petit peu. Maintenant, il y a des tas de questions auxquelles je ne sais pas répondre. Par contre, une question qui m'est venue lors de cette enquête et qui pour moi tout d'un coup m'a fait avancer sur le phénomène OVNI, c'est que je me suis demandé s'il ne pouvait pas exister une collusion entre deux plans de la réalité, une collusion entre le plan OVNI et le plan divin. Et quand j'ai débuté ce livre, j'étais persuadé que non. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à investiguer sur Fatima, parce que dans Fatima, on se pose clairement la question. Puisqu'on a associé l'OVNI à la Vierge, et qu'ils sont vraiment indissociables, puisque la Vierge annonce l'OVNI, annonce le soleil dansant, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène divin ou d'un phénomène OVNI ? Et on voit que les deux sont à peu près exclusifs. Parce que si c'est un phénomène OVNI, alors on ne comprend pas pourquoi il y a la Vierge dedans. Et si c'est un phénomène divin, on ne comprend pas pourquoi il y a l'OVNI dedans. Surtout qu'un phénomène divin, il devrait être clair. Si Dieu s'adresse à nous, il devrait nous envoyer des messages quand même assez clairs et non pas équivoques. Je ne vois pas pourquoi il ferait intervenir des signaux OVNI là-dedans. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, à Fatima, je m'étais posé la question, est-ce que ça peut être l'un et l'autre ? Eh bien non, j'avais répondu, non, c'est l'un ou l'autre, et pour moi, c'est plutôt le phénomène OVNI. Maintenant, j'ai eu d'autres pistes qui m'ont fait penser un peu différemment, notamment sur Zaytoun, parce que je parle de Nek Dougerti, qui est un type qui a eu des visions, des cas de NDE, et qui a eu aussi des apparitions de la Vierge, et à un moment, lors d'une apparition, la Vierge lui dit « va en Égypte ». Le gars va à Zaytoun, et il voit à Zaytoun une image de la Vierge, et il dit « ah oui, c'est elle, c'est exactement elle ». Or, comme moi j'avais classé Zaytoun plutôt dans le domaine OVNI, j'arrivais pas à le raccorder avec Dougerti, que j'avais plutôt classé dans les phénomènes de NDE, quoi. Et là, je me suis reposé la question, est-ce qu'il pourrait y avoir une collusion entre l'OVNI et le phénomène divin ? Et peut-être que oui, finalement. Parce que, par exemple, sur les Humites, eh bien, on assiste à quoi ? On assiste à des gens qui ont à peu près compris ce que c'était que, je dirais, entre guillemets, le paradis, ou du moins le royaume de l'après-vie, après la mort, ils ont commencé des contacts avec cet univers. Ils savent quels sont les signaux que l'on émet vers cet univers et réciproquement les signaux que cet univers particulier, qui recueille après toutes les âmes qui décèdent, nous envoie. Donc les Humites ont compris ça, donc on peut très bien imaginer qu'il s'établisse une porosité assez importante, un dialogue entre notre univers et cet univers de l'au-delà. Et à ce moment-là, on voit très bien qu'on peut faire un pont, même si un tout petit pont, entre notre univers et le plan divin. Et pourquoi pas imaginer donc des races bien en avance sur nos conceptions, qui ont entamé ce dialogue et qui donc interviennent, je dirais, de concert avec le plan de l'après-vie. Voilà. Ça a été un peu ma conclusion surprenante, ma découverte. Christelle Seval, merci beaucoup de nous avoir fait profiter de ton explication de ce livre qui vient de sortir aux éditions JMG, La Vierge et les extraterrestres, ufologie et théologie. Nous l'avons à peine survolé aujourd'hui dans cette émission La Vague d'OVNI. Merci beaucoup Christelle. Merci Alex.